Bonsoir à tous les Reapers et les Reapeuses, j'espère que vous allez extrêmement bien pour ce 10e podcast. Et oui, déjà, en compagnie de Denis, Mariana et Anton. Comment ça va? Ça va bien? Bah moi la pêche et vous? La pêche. Moi aussi. D'accord, bon bah, ça change pas, ils aiment le même fruit comme d'habitude. Tout le monde à la pêche, j'espère que vous êtes bien au chaud, blottis en ce lundi pour écouter ce 10e podcast spécialement dédié à vous, à vos questions et uniquement vous. Vous allez découvrir dans ce podcast 3 parties. La première, uniquement sur le paranormal de façon générale. La deuxième partie, plutôt personnelle. Et la dernière, un spécial RIP. Alors, on va se retrouver pour ces 50 prochaines minutes, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler bien évidemment les 10 commandements. Le premier, savoir que la saison 1, 2 et 3 arrivent sur Planète Plus. Action and Experiment. J'allais faire la boulette. J'allais faire la boulette. Le mois de décembre, à mon avis, ce sera le joli petit cadeau de Noël que vous aurez sous le sapin pour vous qui êtes abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, s'il vous plaît, miss you, venez vous abonner. On a besoin de vous si vous voulez que ça continue. Ensuite, vous pouvez retrouver Denis Rip sur Twitter. Queen Mariana sur Twitter, Anthony Rip, Anton Rip, pas de Y. pas de Y, Anton Rip sur Twitter et Nico Wave sur Twitter. On vous attend pour des questions-réponses de la folie. On est là pour s'amuser. Et sur Facebook, bien évidemment, les nombreuses pages, vous les connaissez, pas besoin de rappeler. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes prêts? Oh putain, on est chaud. Oh, c'est Pour être au parti. juste prix là. C'est quoi la chanson déjà? Faites tourner les slips et les serviettes. Bon allez, c'est parti. Partie spéciale paranormale et on va commencer par Ducks Away. Donc c'est bien Ducks Away. Et on va essayer d'aller assez vite parce qu'on vous a réservé 50 questions. 50? Il y a 50 Il y en a questions. une cinquantaine, ouais. Eh ouais, Denis a été gratouillé pour avoir les questions les plus croustillantes. Alors, Ça croustille. il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, mais il est toujours bon de répéter, de répéter. Non, si c'est sur la Ghost Box et la Spirit Box, non, on répète. Ah, j'ai un mauvais élève à ma gauche qui Bon, a mais déjà alors, regardé ma copie. Il y a 49 questions. Ah, parce qu'il y en a une? Bah, la première. Non, c'est pas vrai. Si, si. C'est pas vrai. Ouais, regarde. Que pensez-vous de la Mais Ghost c'est et pas Spirit vrai. Box? C'est pour ça quand t'as dit de venir. J'ai dit au C'est hasard. juste pour cette question qu'on t'a dit de Parce que venir. si, je voyais pas du tout. J'ai vraiment dit au hasard. Oh mon dieu. Et ben voilà, Deux, et ouais, on va commencer par toi. Anton, je crois que tu as envie de répondre direct. Ah ouais, Alors, elle est rapide. que pensez-vous de la Ghost Box ou Spirit Box? Et est-ce que RIP pourrait se servir de cet équipement un jour? Alors, on le redit Mhm. pour la 10e fois peut-être. Bah, ça tombe, Voilà, c'est 10 le podcasts. hein. 10 podcasts. Alors, on reprend. La Ghost Box, qui est justement ce balayage des fréquences radio, d'accord, Ouais. pour essayer de capter les voix d'outre-tombe. Pour moi, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est plus un jouet, Mhm. dans le sens qu'il balaye les mauvaises fréquences, Ok. d'accord, puisque selon les études du professeur Bacchi, italien, et les Allemands en général, les fréquences des voix de l'au-delà se trouvent dans les ondes courtes, Ok. entre 3000 et 30 000. Alors que les Ghostbox, celles qui se vendent sur le marché, que vous trouvez, voilà, que vous faites importer, elles vont balayer les fréquences, mais les hautes fréquences, celles que vous trouvez sur vos radios, Énergie, Donc, Fun Radio, tout elles ça. servent à rien. Elles servent pas à grand chose, voilà, c'est vraiment du flanc. Ouais. Et l'autre, Entièrement d'accord. la Spirit Box, Spirit Box. ce qu'on voit beaucoup dans Ghost Adventure, on l'a déjà dit, c'est un petit disque dur avec des mots préenregistrés Ouais, c'est pas... qui fluctuent, qui changent selon les fluctuations de champ électromagnétique, donc selon les mots qu'on enregistre dedans. Ça peut Est-ce dire tout et que n'importe il y a quoi un article qui a été écrit sur le site RIP, sur la Ghost Box et la Spirit Box? Oui, enfin, il n'y a pas un article qui a été écrit, il y a beaucoup de réponses dans le dérouloir, sur le Oui. mur. Et pour savoir comment fonctionnent ces choses-là, je t'invite à te rendre sur notre site. On va peut-être le Et mettre d'aller en sur, une lundi. Ouais, on peut le mettre en une. Mettre en une lundi, voir avec Sur- Quentin et Violaine et Johan, voir si on Voilà. peut mettre ça en une Sur lundi. notre site. on trouvera Et, toutes les comme infos ça- qu'il y a. Exactement. Mais non, c'est pas terrible. C'est pour ça que nous, On n'utilisera utilise pas. cette radio à lampe Ouais. qui justement se cale dans les fréquences qui sont entre 3 et 30 000. Parfait. Voilà, c'est pas terrible. Et ben voilà, j'espère que tu as eu ta réponse, DXWay. Et si tu Et veux plus nous ne d'informations- répondrons plus jamais à la question de la Ghostbox. Voilà, C'est clair. messieurs. C'est moi qui trie, je vire toutes les questions Ghostbox. Je vous le dis direct. C'était la dernière, tu as eu le privilège d'avoir la dernière. Ensuite, alors, Jérémy Jérémy l'artiste, comment vas-tu, Oh, Jérémy, Jérémy. depuis la Ah, critique? Jérémy Bim, Jérémy. Bon, Une bigoudaine pour moi, s'il te plaît. une bigoudaine. Non, j'ai envie une crêpe. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle bigoudaine. Non, mais il y avait une bigoudaine. Ah, ok. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu passes bonjour à toute la famille. Et on va avoir sa petite question. Question, puisque certains ont une expérience avec, entre guillemets, entre autres le spiritisme,
Quel est votre avis sur la réalité de ce qu'on appelle communément sorcellerie ou magie noire? D'après vous, est-il possible de jeter des sorts d'envoûtement ou de contrôle? Vague question Très vague. et très vague. réponse assez compliquée, mine de rien, parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même sensibilité, tous les quatre là. Qui Marina. Non, je pense que qui est... Au niveau, après, c'est vrai qu'il y a une question de sensibilité. Mhm. Après, il y a aussi une question de fait. Il a été rapporté que dans certaines pratiques, je pense principalement au vaudou, Ouais. il est capable, ou les gens, les envoûteurs, les sorciers, peu importe, sont capables d'avoir un certain contrôle. Malheureusement, ces contrôles sur l'esprit Oui. n'ont jamais été mesurés. Mais est-ce qu'on peut les mesurer? étudiés. Oui, normalement, tu mets avec des électrodes sur le cerveau, avec ce qui fait en technologie actuelle. Moi, je ne suis pas scientifique là-dedans, ni les médecins ou autre chose. Ils ont Voir des s'il appareils y a de des mesure. parties du cerveau qui Voilà, s'activeraient ou voilà. pas, qui seraient réceptives. Exactement. Donc, ce genre Ok. de choses, peut-être, on pourrait voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, ça peut être très bien explicable, comme on peut très bien dire non, c'est pas Mais là, je crois qu'il explicable. Donc, il y a recherche un pas contrôle. quelque chose de Voilà. scientifique, justement. Je pense qu'il Ah, veut c'était savoir nos si... sensibilités. Tu vois, Ah, c'est nos sensibilité. sensibilités. Alors, Jérémy, Si ta on- question est un peu Ok. vague. Si on Question pense que ça sensibilité. existe, en fait, pouvoir jeter des sorts, je pense que c'est ça, non? La Oui, fin- oui. la Moi, je me dernière lance. question. Donc, puisque certains ont une expérience avec le spiritisme, quelle est votre réalité? Moi, je dis juste aujourd'hui, pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur la sorcellerie, la magie noire, Moi, pourquoi pas? personnellement, Peut-être. pareil. C'est un milieu que je maîtrise pas trop, donc je ne Moi, sais j'ai pas. pas été témoin Non de plus. ce genre de choses, mais peut-être qu'à partir du moment où tu crois très fort à quelque chose, donc par rapport aux incantations, tout ça, parce que comme tu dis, pour le vaudou, ça part de ça, tu vois, d'incantations, de plantes, et puis beaucoup de croyances. Donc je pense qu'à partir Alors, du moment où tu je crois crois qu'en beaucoup à off, quelque chose, je peut-être que- vais teaser un petit peu. Je crois que vous aurez bientôt une vidéo de Baptiste qui parlera de quelque chose Ah là-dessus. bah parfait, parfait. Bah, moi, personnellement, ouais, je vous rejoins. Pourquoi pas, hein. Le cerveau humain est tellement compliqué. Ouais, que On n'est c'est- pas encore Mhm. toutes ces fonctionnalités ou le pourquoi du comment. Pourquoi pas? Pourquoi C'est, pas. la maîtrise Jérém, sur- on peut pas maîtrise te sur un répondre esprit, beaucoup mieux. Hein. Franchement, la question est quand même très personnelle et Denis, je te dirai pareil. Je crois pourquoi Moi, pas. je ou tu donnerai dis un avis non, personnel. on Moi, branle. Pour moi, non, c'est vrai que je m'en bats les steaks. Non, pas du tout. T'as jamais fait d'incantation, toi, dans ton si, bain? Si, bah Dans sur ton toi, bain j'ai avec tes souvent bougies, je essayé. suis sûre. Sur toi, Arrête. dès que je Voilà. pouvais récupérer des Ça cheveux de toi, en fait, je retourne. faisais une poupée. En Mais- pire Je suis sûre sexuel. non, mais On attends, est à vraiment chaque fois que désolé. Tu prends ton bain, tu mets Je des vais essayer de bougies. garder le contrôle. Je mets des Messieurs, on bougies. se Dis-moi resserre. Si dans ton On bain se avec tes bougies, ressaisit. tu fais pas d'incantation. Mariana, Denis, Non, on non. se ressaisit. Moi, d'un avis personnel, je crois assez que ça existe. Maintenant, sans vraiment preuve, sans Mhm. vraiment travail dessus. Donc, je suis ouvert à toute personne qui pourra me pencher d'un côté ou de l'autre, qui m'expliquera. Ok, Avec j'espère que plaisir. tu as eu ta réponse, Jérémy. Sur ce, passe une très bonne journée et on repasse le bonjour à ta famille. Laurent Rondeau, tiens, décidément, Oh, Laurent c'est le coming back de tout le monde là. Ouh. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Laurent est un des chers premiers des reapers, first. tout Un des début. Je me first. demande pas si c'est peut-être pas le premier avec Cathy. Ah, Ouais, c'est vrai. carrément. Avec Cathy. C'est vrai. À l'époque, ouais. Cathy et Laurent, non Ouais, ouais. Putain, je sais pas. Passé. Merci Laurent, ça fait toujours plaisir que tu nous suives. Envoie des messages parce que moi j'ai pas vu de messages depuis très très longtemps, donc envoie-nous des messages. Il a une question pour nous. Je souhaiterais savoir si lors de votre enquête au château de Puy-Martin, la légende de la Dame Blanche, vous avez eu des preuves tangibles de Thérèse de Saint-Clar. J'y suis allé il y a peu de temps et lorsque nous nous sommes trouvés dans la fameuse pièce de la Tour du Nord, on a eu le drame. Le guide nous racontait la légende lorsque la porte de la pièce se sont brutalement fermées. De plus, j'ai ressenti un fort sentiment d'oppression et une envie de pleurer soudaine. C'était vraiment très étrange, comme j'habite à 1h30 de ce lieu, j'y étais déjà allé quelques mois auparavant et cela ne s'était pas produit. Des photos ont été prises lors de la visite mais je n'ai rien vu d'anormal dessus. Est-il éventuellement possible de vous faire parvenir ces photos? Merci à toute l'équipe et au passage, bravo à tous pour le chemin que vous avez parcouru depuis 2006, si ma mémoire est bonne. Effectivement Laurent, ça fait Bonne déjà un beau. mémoire. Merci Laurent. Alors, franchement, on va pas te Après, répondre sur Puy-Martin. On peut pas. Non, on peut pas te répondre sur Puy-Martin parce que c'est une enquête qu'on vient de faire, qui sera diffusée bientôt. On peut pas te répondre vraiment sur ça. Par contre, tu peux nous envoyer tes photos, bien La évidemment. seule chose qu'on peut dire, c'est que s'il s'est passé des choses étranges pendant notre enquête, ce n'est pas forcément lié à cette légende. Ouais, nous en Voilà. tout cas, on n'a pas corroboré cette légende. En tout cas, on explique tout dans l'épisode. Donc, Ah oui, tout sera expliqué. Tout ouais. sera expliqué. Il s'est passé des trucs, mais pas dans le sens de la légende. Donc, bien évidemment, tu peux nous envoyer tes photos. Tu peux les envoyer à Mariana, tu peux les envoyer ou à Denis, ou à moi, ou à Anton, peu importe. Non, moi, ma boîte, elle est pleine. Ouais, donc passe plutôt par Mariana, le contact Mariana, contact Trip. Et comme ça, on regardera ces photos en détail. Je te remercie, Laurent. Et Laetitia déborde, donc du coup, chère Laetitia, on te connaît, cher habitué. Pourquoi les fantômes sont-ils en noir et blanc? Personne n'a dit qu'ils étaient en noir et blanc.
Ah non, alors là, ça sort Non, d'où, ça? rien du tout. Donc, Peut-être à cause des apparitions, tu sais, où on dit on voit un halo lumineux blanc, souvent. Donc je pense que c'est ça, une forme blanche. Non, Blanchâtre. peut-être plus aussi parce que la plupart des photos ou des images, c'est en night shot peut-être. Et... Ouais, je sais pas, c'est un peu vague, mais c'est vrai que non, il n'y a jamais eu de théorie comme quoi c'était noir ou blanc. Alors après, peut-être qu'elle fait référence aux ombres. Souvent on dit, tiens, j'ai vu une ombre noire ou j'ai vu un halo, Une silhouette blanche. Une silhouette blanche, voilà. C'est peut-être en rapport avec ça. Franchement, moi j'ai entendu des témoignages où des gens disaient qu'ils avaient vu la réalité, comme Anton, Marina ou Denis. Certaines empreintes, Oui, certains comme à phénomènes d'empreintes. Fougeret. Ouais. À Fougeret, Ouais. elle est décrite Habillée, comme des avec les personnes couleurs, vraiment et Ouais, tout parce ça. qu'il y en a qui arrivent à décrire les détails. Pardon. Je pense qu'il n'y a rien d'absolu en fait. Non, Entre non. noir, blanc, en couleur, il n'y a rien d'absolu. Les apparitions, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment différentes. Bah ouais, parce que de toute façon, si une apparition dans le sens où on l'explique existe, c'est un phénomène qui n'est pas forcément pondérable. C'est un peu comme un arc-en-ciel. Mhm. C'est-à-dire que nous, on va le voir des couleurs, mais tu peux passer dessous avec un avion, tu le toucheras jamais. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc Mhm. il y a une réalité d'existence parce que tu le vois. Tu le vois, mais la réalité physique, elle n'y est pas là. n'existe pas. Ouais. Donc demain, si une apparition où les fantômes existent, je pense que ça s'engage dans cette voie-là. Oui. Et pareil, voilà, la colorimétrie, c'est qu'une question de lumière, de réfraction. Donc Ouais. ça, on peut pas Très bien. répondre, hein. Ouais, c'est un peu vague. Ouais. Très bien. On va continuer parce qu'elle a plusieurs questions. L'écriture automatique est un mode de communication établi avec un défunt. Qu'en pensez-vous? C'est vague hein, comme question. Qu'est-ce qu'on pense de l'écriture automatique? On a pratiqué ça une seule fois. On n'a personne d'expert là-dessus. On est ouvert, mais il faut quelqu'un qui explique ça. Ouais, mais en gros, il faut aussi être clair dans notre démarche. Ça n'a jamais été notre truc. On a non, voulu c'est le clair. faire. Non. Et honnêtement, on a lu. Voilà, il y a des bouquins qui sont passés entre nos mains. On s'y est intéressé, mais on en revient toujours à la même chose. Voilà, chacun son bord. Et c'est vrai que c'est pas trop notre bord. Demain, je pense que demain, si on devait nous dire, est-ce que vous pouvez pratiquer l'écriture automatique, on va essayer, mais on va pas le faire comme des pros. On va pas savoir si ça marche. On s'est pas vraiment forcément penché dessus. Mhm. Donc là, je pense qu'on va dire des conneries si on essaye de. Ah oui, oui. faire Ouais, ça, mais puis- je pense que dans l'équipe, personne n'est convaincu ou Non. personne n'a vraiment une idée Non, puis là-dessus. hein. il y aura un sacré travail en amont déjà pour bien oui. comprendre le pourquoi Tout du à fait. comment. Donc on est ouvert, mais Ouais. voilà, faut travailler le truc. Ça se fait. Voilà, on a fait un test une Moi, fois. j'y crois mais pas. Voilà, après, si c'était comme tout à l'heure une question personnelle, non, moi, j'y crois pas. Bah, moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est une question de sensibilité, comme, ou de, si on peut appeler ça des dons, comme la voyance ou la lecture des cartes, peu importe. Je pense qu'il faut avoir quand même quelque chose. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit qui avaient essayé, ou elle ou un membre de la famille. Je me rappelle d'ailleurs ce jour-là où on a essayé. Je discutais avec une personne qui l'avait. Enfin, c'est pas elle qui l'avait fait, c'est sa famille qui l'avait fait. Elle a eu des résultats. Après, vu que moi, je l'ai pas vu en direct, je sais pas si ces résultats-là, bah, c'est dû vraiment à une écriture automatique ou si c'est uniquement à la personne. Donc voilà, je sais pas, moi je reste ouvert, je dis pas que ça existe à 100%, mais je pense que ça fait partie de peut-être certaines personnes qui ont des dons, ou je sais pas, à voir après comment tu l'interprètes. Ouais, mais je sais pas si c'est seulement une question d'interprétation ou de don. Puisque demain, si il s'avère que l'écriture automatique est un fait, il y a quand même un mécanisme physique. Ouais, mais C'est-à-dire dans qu'il faudrait qu'un l'écriture- esprit, quelque chose d'immatériel, puisse rentrer dans ton corps ou à côté, Mhm. qu'il active une certaine énergie, qu'il y ait un mécanisme physique sur ta main et aussi de compréhension et de lecture. Ouais, mais après, C'est quelque non, chose de il y a quand même totalement quelque humain, chose- en fait, Il y a c'est quand même ça. quelque chose d'assez étrange là-dedans, c'est que dans l'écriture automatique, il y a certaines personnes qui ont eu des résultats avec une écriture, par exemple, totalement différente de la leur. Ouais, j'ai lu ça, j'ai Et déjà lu. Alors il y en a qui disent voilà l'écriture automatique, j'ai eu des résultats où c'était juste des petites phrases ou des symboles et ils arrivent après à Interpréter. interpréter ça exactement. Mhm. Ou alors il y a des personnes qui ont écrit des pages et des pages avec une écriture totalement différente. Il y en a avec d'autres langues. Franchement c'est assez complexe. C'est pas un truc fou. Hein. C'est pas un truc totalement Est-ce que tu barré. penses que c'est possible qu'une pense entité que puisse te prendre la main Alors te je sais guider, pas comment ça. plus que de pénétrer totalement ton corps et ton truc? Mais dans tous les cas, tu as une interaction physique. Ah oui, Qui est oui, Après, juste, oui, euh, peut-être que carrément, c'est dans hein. ton esprit. Je sais pas. Franchement, là, je dirais des conneries si je pourrais donner. Je peux pas donner d'explication. Qu'on ne Je sais maîtrise pas juste que assez c'est le sujet quelque non plus. chose qui existe vraiment. Il y a énormément de livres là-dessus. Il y a Ouais, beaucoup oui, de c'est témoignages, donc on peut pas. C'est pas quelque chose qu'on peut écarter et dire non, c'est vraiment de la foutaise. Je dis pas ça. Mhm. Je dis qu'il y a vraiment des gens qui arrivent. Après, moi, j'ai pas été témoin de quelqu'un qui l'a fait, donc je peux pas vraiment. Alors comme donner tu le mon vois, avis. Laetitia, Mais je sais que ça existe. on a tous des avis un peu différents sur la question. On n'est pas assez spécialisé dans l'écriture automatique parce que ça ne s'est jamais vraiment posé à nous lors des enquêtes que l'on a pu faire ces quelques dernières années. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut voir ce que ça don
Je t'avouerai que faut que tu ailles demander en perso hein, à Anton, à Denis, Mariana sur leur Il y a Facebook beaucoup d'ouvrages ce qu'ils en dessus, en pensent. tout quoi, cas, mais- c'est- Non, mais ça reste néanmoins, comme le dit Mariana, un phénomène assez quand même lu, Populaire. Oui, oui, c'est populaire. Oui, oui, c'est Mais clair. en même temps, il y a aussi, faudrait peut-être que j'insiste un peu, mais je me dis, essayez d'écrire, puis demandez à votre frère, à votre père, à votre mère d'écrire à votre place. Vous verrez que votre écriture elle sera complètement différente de la vôtre, et puis ça ressemblera pas à ce que vous avez envie d'écrire. Ouais, mais Si c'est moi pas je te parce prends la main et que que j'écris à ta place, Mhm. pour moi c'est la connexion, c'est le mécanisme physique, immatériel, matériel qui me gêne. C'est juste, pour j'arriverai moi, pas à tout le monde comprendre. ne peut pas réussir l'écriture automatique, vraiment. C'est pour ça que je dis que Ah. moi, personnellement, ça reste Hmm. un avis personnel. Je pense que ça fait partie de un don que tu peux avoir. Je pense pas que nous on a essayé, ou alors c'est dans certaines conditions, il faut tout un travail. Je pense pas que n'importe qui, tu dis voilà, essayez. Je pense pas que n'importe qui puisse essayer l'écriture automatique. Tu Ok. penses qu'il faut être médium. Attention, je Peut-être. parle pas de médium, Non, non. médium. T'as compris. Et Je parle de médium, de, voilà, de je pense cet qu'il y a intermédiaire entre quelque chose Exactement, je d'invisible pense qu'il faut et avoir le quelque concret. chose. Ils disent que l'homme, Peut-être. la personne qui rentre en écriture, enfin qui réussit l'écriture automatique est en transe pendant la période. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Tu peux lui parler, tu peux Ouais, je accéder à maîtrise pas assez il le est sujet. pas là. D'accord, donc ça serait pas un mécanisme Il sert- d'interaction Non. avec physique la C'est plutôt main, un d'état. mais plutôt d'état. mais- Donc, Voilà. dans- Il Exactement. sert de pont entre quelqu'un Ouais, c'est un médium. C'est un médium entre et le message. Un peu comme la bande magnétique sert pour le VP. C'est ça. J'ai Voilà. C'est exactement C'est, ça. enfin, en tout cas, moi, dans le dernier reportage que j'ai vu, c'est ce que le mec dit, en fait, celui qui D'accord. le fait. ça pourrait Donc être à une voir. piste Je étudiée. maîtrise pas très bien. Il donc, faut une sensibilité, je pense, certaine. C'est un des rares trucs que je ne maîtrise pas vraiment, pour être honnête. J'aimerais savoir si les entités peuvent nous apparaître sous la forme qu'elles veulent, 2 points, sous la forme de chat, de chien, alors que ce n'est pas un, ou sous forme de quelque chose qui nous effraie. Pour moi, non. Question dure. Non, parce que si on parle d'entité, entité comme nous, on le travaille. Pour moi, personnellement, non. Puisque tu réapparais, entre guillemets, sous la forme que tu es. Après, là, on rentre dans Non mais les d'accord. théories de démons qui prennent des formes. Non mais là je pense qu'elle en dit sous fonction. forme de chat, est-ce que il peut y avoir un fantôme de chat, un fantôme de chien? Si c'est ça, oui. Ouais, Oui, si- s'il y a un fantôme d'humain, je veux dire, dit vie, dit énergie, peu importe quoi. Oui, si très tu mets- clairement. Si tu mets une gamelle de whiskas, ouais, peut-être qu'il y a un fantôme de chat qui va C'est se possible. Ça ramener. dépend des gamelles de whiskas pour les gens qui... Mais oui, effectivement, oui, je pense que oui, très clairement. Oui. Enfin, ça Après, reste- par contre, s'il y a des mutations de forme, non, vraiment. Non, la On est mutation, pas dans non, la non, science-fiction, quoi. Non, mais peut-être aussi que ce qu'elle veut dire, c'est par exemple, imagine tu as un accident grave, tu es défiguré, je sais pas, et là tu deviens fantôme. Est-ce que en tant que fantôme tu apparais défiguré ou est-ce que tu apparais dans ta D'accord, vision ouais, Ouais, tu mais vois là, on va Ouais, on va loin, super là. loin là. Ah super loin. mais Mais- oui, mais bon, mais- c'est mais- une c'est ça question que- Bah, comme moi, ça. je vais répondre. Et- Moi, et très du simple. coup, pour- Vu que je crois plus du tout à ce, je crois plus du tout vraiment à ce truc de fantôme revenant machin, et que je suis plus dans un monde parallèle qui de temps à autre interfère avec Mhm. nous. Je suis de la théorie des choses qui nous effraient, non, vraiment non. Non, pareil. Franchement, alors, non. non. C'est trop simple. Ça, On se c'est- trompe peut-être, hein, c'est- mais non, Non, pas mais vraiment. ça semble quand même un peu une Mhm. idée qui est amenée par le littérature, cinéma. par le cinéma, Ouais, qui tout à est fait, romancé, tout à qui a toujours été Oui. dans ce cas-là. Oui. Mais c'est pas très concret. Enfin, ce que je veux dire, non, je suis d'accord. Ah ouais. Prendre des formes. Après, Ouais, mais il alors y a dans ce la cas, moi j'ai partie juste une religieuse. question quand même là. C'est Je ça fais que l'avocat j'aime du bien. diable. J'aime les questions d'Harry Vas-y, Potter. Je fais bam. l'avocat du diable. Là, vous dites que donc elle peut pas, l'entité ne peut pas apparaître. Par exemple, imagine Je toi. ne pense pas. Non mais alors laisse-moi finir. Imaginons, toi, tu adores les chiens. Mhm. Et l'entité, le seul moyen qu'elle a trouvé pour attirer ton attention à toi, c'est d'apparaître en chien, d'accord Tu dis, voilà, c'est pas possible parce que ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi, dans ce cas, vous dites que pour la langue, le fantôme, admettons quelqu'un qui est anglais, peut très bien te parler en français alors qu'il a jamais appris l'anglais dans sa langue maternelle. Alors, non, Alors pourquoi dans ce cas tu arrives avec très- Non mais pourquoi dans ce cas ça fonctionne pour la langue et pas pour l'apparence? Très bien. Parce que la langue, ce sont des fréquences. C'est-à-dire que tu prennes un russe, un norvégien, un américain, un français, peu importe. Au final, la langue, le vocabulaire, l'expression, c'est une création de l'homme. Nos voix, ce sont des fréquences, des sons qui sont les mêmes. D'accord? Elles changent selon les intonations, selon les pays, selon les langues. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est une fréquence. Ça s'appelle, voilà, tu t'imagines un câble de fer. Bah, le russe, il va être comme ça. Le norvégien, il va être comme ça. Voilà, mais ça reste un câble de fer. C'est toujours la même chose. L'apparence, on arrive dans une
C'est Transformation presque une physique. transformation physique. C'est quelque chose qui est même pas possible, qui n'est pas envisageable à notre état. Pourquoi il serait Oui, mais elle n'est pas envisageable dans l'état envisageable d'esprit en tant qu'humain vivant. On peut pas savoir. Après, vu que c'est qu'une une Attention, enveloppe, on n'est que dans des hypothèses. Oui, mais c'est ça, c'est une toujours. hypothèse. Moi, je suis juste en ou train de poser des hypothèse, questions théorie, que peut-être certaines personnes se posent aussi. Et Le truc, j'ai c'est pas que la réponse si là-dessus, on fait hein. ça, c'est parce qu'on se pose juste ces que- questions. Moi, je encore, pense que l'être humain, un peu comme la voix, il est créé à la base en lui-même. Il a cette énergie, ce basique, ce cœur énergétique, qui est le même pour tous les êtres humains. La seule chose qui change, c'est peut-être la variation, la force, ce genre de choses. Mais lorsqu'on meurt, pour moi, le corps humain est une enveloppe. Donc au final, je vois pas pourquoi j'irais prendre l'apparence d'une autre enveloppe. Je pense pas que l'énergie puisse se balader et je vais rentrer dans Monsieur X, puis après je vais rentrer dans le chat de Mais si Tata c'est que de Yvonne. l'énergie, pourquoi est-ce qu'elle changerait pas de forme? C'est une énergie, c'est pas une question Mais oui, mais- d'enveloppe Oui, mais je sais. corporelle, c'est de l'énergie. Donc l'énergie peut très bien se transformer en plusieurs. Mais c'est pour ça que moi, dans mon optique et dans l'optique qu'on a toujours abordé dans RIP, on parle de résidus énergétiques. Mm. Si Résidu, demain c'est un pourquoi il aurait fantôme, une forme humaine forcément? voilà. Pour Résidu. moi, il y a Pourquoi pas. c'est un Mais pour résidu moi, il n'y a pas intellectuel forcément de force humaine. Mm. C'est moi, je pense toujours- que très clairement aussi, J'ai pas là, de force humaine. J'ai pas de. il y a, pas de il y a une vraie définition. erreur. En fait, ce qu'il faut mettre en image, c'est qu'il y a une vraie erreur induite volontairement par la littérature, par le cinéma, à C'est vouloir exactement ça. transmettre forcément une image physique d'un homme ou d'une chose horrifique, comme tu dis, des choses qui nous effraient. Mais quand on parle de résidus énergétiques, ça peut être qu'un morceau. Des fois, on a peut-être vu certaines choses, mais c'était qu'un bout d'épaule ou c'était qu'un bout de pied. Franchement, qui aujourd'hui peut dire a vu un homme complet apparaître comme ça? L'énergie, je pense qu'elle a une empreinte. Antoine parle d'humain, elle garde cette empreinte, mais elle va faire apparaître que des bouts à certains moments, parce que on parle de résidus, il n'y a plus grand chose. Je pense. Oui, Et ça reste que de la théorie. pour essayer je pense pas clôturer, mais ce que j'aimerais bien expliquer, ce que je veux que ce soit pour moi, que c'est la chose la plus claire et la plus probante, c'est que tout est une question de point de vue. Si demain tu te mets dans les yeux d'Edgar Allan Poe, tu vas forcément voir le fantôme avec un drap de lit brodé qui fait peur et qui vient se mettre derrière toi. Si tu le vois dans les yeux d'un Stephen Hawking, ça va être un résidu énergétique qui peut avoir une interaction sur les molécules ou autre chose. Et puis voilà, c'est qu'une question de point de vue. Et si tu le vois dans les yeux de quelqu'un qui n'y croit pas du tout, bah, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas prédéfinir un fantôme, ça a telle C'est forme, encore c'est un une animal. question, c'est une question de très vision. subjective. Chacun voit, voilà. C'est une question subjective. Mariana penche plutôt sur. Elle est plus ouverte à ça. Antoine est plus droit dans ses bottes, plus proche d'un Stephen Hawking dans la pensée. Moi, je dis Mais juste qui que j'en est ai assez- jamais vu. Oui, Et mais je c'est me ça. dis que Ouais. vu que l'entité, si son but est vraiment de communiquer avec toi, je pense qu'elle va essayer tous les moyens, si elle peut, pour se manifester à toi. Après, voilà, Alors, je sais pas. moi, j'ai j'aimerais jamais avoir quelque été, chose de j'ai plus. jamais vu, On est donc, quand même nombreux autour de là de se poser de plus en plus cette question qu'il y a peut-être. C'est plutôt un autre monde parallèle qui influence avec nous de temps à autre que le pur fantôme qui revient d'outre-tombe. Mais il y a. Quand elle pose la question sur ça, justement, prendre des formes, ce genre de choses, je pense qu'elle essaye de nous poser cette question, qu'on n'a pas abordée du tout. D'ailleurs, on va prendre le temps de le faire. C'est est-ce qu'il y aurait des démons? Est-ce qu'il y aurait un côté maléfique aux choses? Et est-ce que eux peuvent se jouer de matière? Est-ce que eux peuvent se jouer d'imaginaire? Est-ce mais qu'on moi, c'est peut pour ça tout que- balayer d'un revers pour de ça que main j'ai ce point de vue-là. en disant que c'est que de la littérature ou c'est que de la religion, ou on balaye un peu, on le met de côté, ça nous fait un peu peur, on sait pas trop ce que c'est et ben on sait pas. Telle est cette question. Je pense que c'est la fin de sa question quand elle dit là où elle dit très clairement des choses qui se manifestent pour nous effrayer. Moi, j'ai mon point de vue. Je peux pas Alors. expliquer, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Non mais en quelques mots quand même, non, mais je peux Mariana. pas, c'est parce que j'ai lu un livre il y a longtemps de ça et il parlait justement de ça, du fait que l'entité ou quelque chose peut se manifester selon ce que si tu es effrayé par une certaine chose, elle va pas apparaître comme ça. Bref, c'est vraiment trop compliqué à expliquer, mais du coup ce livre ça m'a touchée et c'est pour ça que je Ce serait peut-être bien de nous donner le nom du livre si tu t'en souviens, Non, de je le m'en marquer sur les souviens réseaux pas. sociaux Non, peut-être. je chercherai, Ok. mais je m'en souviens pas. Après, Donc c'est pour ça que j'ai un avis un peu différent. Le verbe effrayé, voilà, c'est toujours la même chose qui revient. C'est pourquoi un fantôme ferait peur. Demain, si Coluche il doit revenir, moi il va me faire marrer quoi. Il va pas me faire peur. Oui, c'est vrai. Mais Mais par oui, exemple, mais non, si mais Paul c'est vrai, Walker quoi. revient dans l'état où il est mort, risque bien de nous faire flipper. hein. Rest in peace, Paul. Fast and Too Furious. Voilà. Mais non, mais oui. Et oui, bien évidemment. Ça, c'est parce que tu es très très rationnel, que tu as les droits dans tes bottes, parce que voilà. Mais
Il y a des gens qui sont un peu plus Pas faibles d'esprit, forcément, mais- qui s'attendent pas au truc, tu vois. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais pourquoi on pose pas la question? Est-ce que vous attendez pas à ce qu'un fantôme vienne boire une bière avec vous, rigoler? C'est toujours, faut qu'il fasse peur, faut qu'il soit caché dans le placard, il est sous mon lit. C'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et Mais moi, il n'y a évidemment. pas de rationalité là-dedans. Il y a déjà quand Oui, tu oui, non, mais c'est as envie de oui, faire oui. peur, c'est que tu as une intention. L'intention, pour moi, c'est un mécanisme, c'est une réflexion humaine. On ne sait même pas si le fantôme existe, mais s'il existe, il faudrait aussi qu'il ait l'intention de. Pour moi, quand tu communiques avec un esprit, il n'y a pas d'intention. Parce que C'est- je pense ça qu'il y a, s'interfère, il y a pas non, mais d'intention. il y a une Il y a vraie pas de volonté il y a réelle. une vraie question comment dire, il y a une vraie question d'histoire aussi derrière tout ça. C'est qu'il faut pas minimiser le fait que les fantômes existent dans l'écriture ou dans l'inconscient des gens par le fait que ce sont des défunts qui n'ont pas accès au paradis et qui vont errer indéfiniment sur notre planète. Il faut pas oublier que c'est quand même les origines des fantômes. Et c'est pour ça qu'il y a cette question qui revient tout à fait. Toi, tu es beaucoup plus rationnel dans ta démarche, dans ça. Donc tout ça, tu t'es dit, oui, ok, c'est bien, c'est de l'histoire, mais de façon rationnelle, ça fait pas partie de mon équation. Mais dans la tête des gens, dans l'inconscient des gens, ceux qui travaillent pas dans le métier que l'on fait, il y a ce premier point, ils se disent, ouais, mais ils sont là, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils errent indéfiniment dans tel endroit? Est-ce que l'énergie qu'ils étaient, cette fameuse énergie, s'amoindrit avec les siècles et les siècles à errer indéfiniment dans un vieux couloir de château, peu importe. D'accord. Si on part sur cette Alors, théorie-là, dans ce sens-là, tu as raison, mais alors c'est pas eux qui ont l'intention d'effrayer. C'est nous qui nous effrayons nous-mêmes parce qu'on ne sait pas ce que c'est. c'est ce que Ça je- serait c'est quand ce même que plus je te dis, logique. c'est que voilà, Le tu vois, mécanisme de frayeur ou de peur viennent de nous, pas forcément du bah, fantôme. je pense qui a que envie. je pense que quelque part tu lui réponds à Laetitia indirectement en lui disant ça. Donc il y a ce point de vue là qui est là, il y a le point de vue de tout à l'heure, je te disais la religion, on s'est tous un peu regardé là vite fait la religion, les choses effrayantes, les démons, tout ça qu'on maîtrise absolument pas et je pense que c'est extrêmement prétentieux de dire c'est vrai ou c'est faux. Voilà, il faudrait partager ça avec un démonologiste, avec des mecs de la littérature qui pourraient nous expliquer certaines choses. Donc Laetitia, on peut pas s'attarder plus longtemps parce qu'il reste 47 autres questions et on en est déjà à 28 minutes. Donc il faut, Ok, voilà, let's go. il faut qu'on accélère un petit peu. Je sais qu'elle avait d'autres questions, mais ça va pas être possible. Non. Allez, Elodie Huette, Nico, l'expérience de Bonaguilde. Tu sembles avoir eu très peur. Penses-tu qu'il puisse s'agir d'une ouverture sur l'enfer? Et à quand un podcast sur cette enquête exceptionnelle? Un éventuel retour sur les lieux vous tenterait? Alors, je vais répondre très succinctement à la deuxième partie. Il y aura un podcast sur Bonaguilde plutôt rapidement. Bah, je pense début de l'année prochaine. Début janvier, hein, hein, parce début que janvier. Là, on a Oui. fini la saison 1. Ouais. Et donc saison on va 2, faire un c'est retour. l'ouverture. On va attaquer. Ouais. Bah, ce sera le prochain décryptage des épisodes saison 2. Ce sera le premier avec le deuxième. C'était quoi, Châtenay? Mortemer. C'est Mortemer. Là. Exact. Ah, mais on l'a déjà fait. On a fait un retour, on a fait un truc spécial. Ouais, on l'a Ah, mais- fait. Donc, On ce l'a sera déjà fait. Châtenay, Ça sera normalement, Châtenay. ou près de Jama. Châtenay ou près de le premier Jama. épisode, je crois. Ah, Donc en tout cas, il y aura possible. Bonaguilde dans tous les cas. Pour répondre à la première partie, l'expérience de Bonaguilde, oui, effectivement, oui, j'ai eu une sorte de frayeur sur place, vraiment, parce qu'il y avait eu un enchaînement de différentes choses un peu étranges qui se sont produites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peur que je retiens, c'est le fait qu'on est unanimement perplexe sur ce qui s'est réellement produit, à l'exception de Denis qui n'était pas présent. La peur, non. Le questionnement, oui. Et encore aujourd'hui, pour moi, ça reste l'élément le plus questionnant sur lequel on a eu. Et une porte des enfers, non. Bon, c'est ce qu'on dit, je ne sais plus qui le dit. C'est moi qui le dis. Je dis bien, si je me sens bien. C'est une impression. Une analogie. Une Voilà, analogie. essayer de faire un rapprochement. J'ai l'impression Imagé. que oui, on ouvre une porte quelque part et qu'on entend ce qui se passe derrière cette porte. Mais rétrospectivement, j'ai plus l'impression aujourd'hui que c'est peut-être un court instant ouvert sur un monde parallèle ou quelque chose où on a été témoin pendant 3-4 minutes tous ensemble de quelque chose à ce moment-là. Bah, de toute façon, c'est un peu lié au sujet des lignes de lait. Ouais, c'est ça. C'est exactement cet cet esprit, plus que Tout ce le qui est- pur fantôme Ouais, ouais, de oui. base. Elodie, j'espère que ça t'a convaincu. Ensuite, Jessica Baloche. Ok, désolé Jessica. Non, mais il y a eu un blanc parce que j'ai cru que c'était une blague de Denis. Mais c'est Jessica Baloche Gagnère. Combien d'apparitions corporelles avez-vous vues? Ah, ils sont morts, tout le monde est mort de rire. Hein. Désolé Jessica, je ne voulais pas écorcher ouais, non, ton prénom. Non, Ton non, mais joli. autant le prendre à la rigolade. Quoi. Bah. On les pose sur la table, non? Ah, bah, Voilà. Désolé Jessica. Non, allez. Combien d'apparitions corporelles avez-vous vues? 0. 0. Enfin, moi, non. C'est Non. Une. Je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, vous savez. Attends, parce que corporel, pour moi, c'est quelque chose de physique. Ouais, ouais. Corporel. Hein. Ah, oui, bon, corporel, plutôt Non. c'est une vraie silhouette.
Vraie silhouette très concrète. Ouais, très d'accord, concrète. d'accord. Pour moi, il y en a vraiment D'accord. une dans ma vie. Tout le reste, et elle n'était pas dans RIP. Donc tout ce que j'ai vécu dans RIP, c'est des éléments, des machins, mais c'est pas assez fort. Où t'étais certain à 100%. 100%. Parce qu'il y avait Moi, l'odeur. Il y en a aucune Et il y où j'étais avait- certaine à C'est 100%. le grand-père. Ah putain. Papy, Ah ouais, vraiment. 100%, je suis pas sûr à 100%, mais c'était trop proche, machin. Bref. D'accord. Alors moi je reviens parce que comme j'ai dit corporel, je dis non parce Toi, que tu pensais que c'était dur Oui, encore. oui, oui. Ah oui, non, bah non. celle qui m'a le plus marqué, et je vais dire c'est celle, pour moi c'est celle de Fougeray. Ah j'ai vu quelqu'un Laquelle où ça Attends, là dans le parce que couloir. Quand il Ils arrive sont dans passés le tellement noir, de choses à en haut. Fougeray que- Ce petit ombre de Ah 1m50, je l'ai vu Ouais. courir dans le couloir, et on le voit. Hein. Et j'ai cette chair de poule et je cours dans le couloir. Non, enfin, une Ok. vraiment qui m'a Mm. marqué, ouais. Ok. Mariana. Non, moi, Fougeray, j'ai détesté, j'ai rien vu du tout, donc non, je te suis pas. Et non, j'en ai pas vu. Moi, j'ai vu à Château-Gaillard, ouais, j'ai cru voir, mais Ah oui. Mais là on parle. Le Je grand- pense que c'est Ah, plutôt je dans pourrais l'incertitude, pas. dans l'approche. Ouais. donc, Non. Même pas du tout à Château-Gaillard. Ah, je sais pas. C'est dur, non, hein, t'as c'est vu dur, quand il c'est faut dur. revenir sur l'élément après, machin, c'est pas facile. Hein. Et la rationalité reprend le pas. Denis. Fougeray. Ah ouais, Fougeray dans Ok. la chambre Ah oui, ils avec, étaient ensemble. avec la petite ombre que je vois pas passer au même devant moi. moment, pas au même moment. Et ben voilà, Jessica, donc très peu, comme tu le vois, après toutes ces années. On va d'ailleurs arrêter, on va changer de métier. L'ange angélique. Quelle expérience RIP ou personnelle hors caméra qui vous avait fait le plus flipper Moi, c'était les dernières élections présidentielles. non, c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Non, qui m'a fait le plus flipper Quelqu'un tout de suite, un truc qui vous a fait flipper, mec L'expérience qui m'a fait flipper, j'ai Ouais, pas. mais moi, j'ai une question quand même. Oui. Parce que... Vas-y, je sens que là t'es dans le clash, là tu veux qu'on en vienne aux mains, c'est ça hein. Ouais, T'étais j'aime au bien restaurant ça. avec ton père et Fanny, on m'a raconté quelque chose. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oh, C'est vrai, j'aimerais que tu nous la dises maintenant. Putain. Ah putain, Parce et qu'on tu en- sais on que en ça a pas fait tant parlé. une Tu sais, semaine. Je t'en ai pas parlé. Ouais. Mais moi je ne l'ai pas vu. Ouais, mais alors, C'est explique-nous ça correctement, qui est parce que moi, on impressionnant. m'a Alors, expliqué. attendez, attends, Voilà, attends. Parce que là, c'est un scoop. quand même, Méga parce que, exclusif, voilà. méga scoop. Il y a une Parce dizaine que de si c'est jours, vrai, j'aimerais savoir où, quand, comment. Ok. C'est assez ouf quand même. Mariana et moi, on a appris par ma mère que Anton, Ma son copine ami et mon père. Voilà. et mon père, notre père, voilà, ils ont vécu un truc de fou. Alors, en exclusivité, vas-y raconte. Ouais, vas-y, raconte. Ouais, Moi, ça alors, m'intrigue. je ne l'ai pas vu. Je ferai sauter des questions au cas où. parce que- On était tous les trois autour d'une table. Au restaurant à midi. Un restaurant, non, il est 8h du soir. Ah, Ok. ok. Il y a du monde dans le restaurant, c'est un restaurant comme tous les autres, normal, il n'y a rien d'étrange. C'est une table qui fait à peu près cette taille, voilà. Et je suis exactement assis ici, ma copine est à gauche, papa il est en face. Et je me retourne, je sais plus pourquoi faire. Non, t'étais sur ton téléphone, tu envoyais un Voilà, texto, je prends mon téléphone, je réponds au Reaper, bah oui, je vous répondais pendant que j'étais au restaurant. Je regarde mon téléphone, et au moment où je lève la tête, je vois les deux ahuris se regarder. Les yeux, c'est comme des billes, quoi, ça tourne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et Fanny, elle regarde, elle dit à mon père, vous avez vu ce qu'il y a eu? Et mon père dit, ouais, incroyable. Alors, sachant que mon père, J'ai posé lui demander tout à l'heure. Hein. non, mon père ne croit, c'est pas En son rien. truc. Voilà, c'est vraiment Cartésien au possible. cartésien. Et puis, voilà, il se pose même pas la question, Il on s'en s'en fout. Et mon ami, c'est un peu pareil, très Ouais, mais donc, il s'est carré. passé quoi? Ouais, Alors- parce que attends, tu nous teases, gars. Tu dis, En gros, qu'est-ce voilà, qui s'est passé imaginons que c'est un verre. Mhm. Voilà, le restaurant est neuf, il n'y a pas de tremblement de terre, on n'est C'était pas où sur un bateau, hein, c'était derrière, dans la zone. Ok. Il n'y a pas de nappe, il n'y a rien. Et le verre, apparemment, se serait déplacé vraiment au moins une dizaine de centimètres. Mais au moins une dizaine de centimètres. Et ils Ok. se sont regardés les yeux ahuris. Et moi, je ne l'ai pas vu, alors forcément. J'en rigole, et je Et- dis, mais mince, pourquoi Attends. moi, après des années, pendant des enquêtes, on n'a On pas met des vu caméras, un verre des bouger. fils. Ouais. Voilà. Et là, vous me dites qu'il s'est passé ça. Et ils avaient, je les crois, parce qu'ils ne croient en rien. Et ils avaient tellement l'air ahuris. Ils n'ont pas compris. On a essayé, hein. Après, on a remis le verre. Hein. Moi, j'ai failli casser la table, j'ai bougé le truc. Enfin, un verre ne se déplace pas tout seul, mais eux, ils sont certains de ce qu'ils ont vu. Donc voilà. Alors, eux l'ont vu vraiment. Oui. C'est certain, ils se sont regardés, ils avaient un sourire, ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Donc, énorme. donc c'est là qui est vraiment cette magie, c'est qu'on va le chercher régulièrement pendant des mois, par toutes les années. Et ça, on n'a jamais pu vraiment le filmer en cam, quoi. Et là, ça s'est passé. Et ça se passe au sous restaurant, leurs quoi. yeux, il n'y a pas de nappe, Alors, il y a théorie, pas de serveur qui tape dans la table, il y a rien. théorie fantôme ou pouvoir kinétique? Théorie qu'il a ramené une merde avec lui. Ouais. Tu nous as caché des trucs en fait. T'as un Ouais, pouvoir. ouais, j'ai peut-être un pouvoir. Non, là, Ça se trouve, c'est Fanny qui a un pouvoir, et puis si tu lui fais une connerie, elle va te la jouer, tiens, plaquage contre le la mur. cache contre le mur, là, comme. Ah, ça serait bien. Ça. euh, Je sais pas quoi.
Aucune idée. Ouais. Là, tu peux pas répondre. Je Ah sais non, tu pas vas si pas c'est répondre. un fantôme Ah oui, non, mais c'est clair. qui avait, j'en sais rien. Aucune idée de ce qui a pu se passer. C'est ce qu'on appelle un fait qui n'est pas explicable, qui n'a pas forcément pu non plus être. C'est quoi le resto mesurable. Attends, parce que ça se trouve, ils ont un truc de fou chez eux, quoi, tu vois. Mais c'est derrière, c'est le Mongolian Grill. Ah, c'est chez machin. Le verre s'est déplacé tout seul. Putain, on fait une enquête chez lui, mec. Tu l'as dit, Denis? Oui, je lui ai dit. On fait une enquête chez lui, mec. Il adore ça, donc on va peut-être aller faire une enquête dans un Non, Mongolian bah, Grill. franchement. Grave. C'est vrai? Ah bah, au moins, on galérera moins pour bouffer, c'est sûr. Ah, c'est Donc voilà, super. c'était- Ok. donc je Ok, sais pas cool. c'était quoi la question à la base. Bah, c'était hors caméra qui vous avez fait plus flipper. Donc... Bon, ça m'a pas flippé, mais ouais, c'est vrai que c'est. mais on une va la noter expérience quand même hors comme ça, il caméra. était surpris. C'est la plus surprenante. ouais. Vous, que- Non, si rien toi t'en as une, mais. On a une, mais ouais, je pense que tu veux pas en parler. Voilà. Laquelle? Quand t'as dormi avec moi. Ah, ça, ouais. Non, j'ai mais, le euh, fou. Non, c'est- avec le c'est- téléphone, Tu l'as non déjà Ce qui raconté, t'a ouais. fait. Ouais. Ça Ah, te fait pas- ça t'a fait première- flipper, ma c'était fort, première, mais ça t'a pas fait flipper. Non, non, je dirais pas flipper. Non, plus intrigué et puis voilà, vraiment s'intéresser au truc du coup à cause de ça. Moi j'en ai une. J'en ai une vraiment. Ok. Je sais pas ce que c'était ou pas, mais j'en ai une vraiment. C'était au Brouaz. Putain, C'est quand j'étais gamin. Antoine était là, il était vraiment tout petit, je devais avoir quoi, 6 ans. Toi t'en avais 4. Et on était dans la chambre, il y avait Mathias, mon cousin, qui était là. Et j'ai un souvenir absolument terrible de ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'était fantôme ou pas, ou terreur Non, nocturne. C'était la grand-mère, elle se mettait son maillot de bain. Putain, horrible. Et on est en pleine nuit, on dort à moitié, j'ouvre les yeux et je vois entre les lits marcher quelque chose qui fait 1m30, 1m40, vraiment une forme, et on dirait une... ça va peut-être vous faire rire, mais on dirait une somme de pommes de terre marcher, où je vois un visage se dessiner très clairement sur sa face, et qui marchait comme ça. Ça a duré pendant des minutes, et je regardais ça, et je me souvenais, maman dit, ouais, si c'est un cauchemar, tu fermes les yeux. Je referme les yeux, je roule les yeux, et je voyais ce truc, permanent. Alors je sais pas si c'est un fantôme ou pas, j'en sais rien, mais je crois que c'est un des souvenirs les plus glauquissimes et les plus flippants de ma vie que j'ai eu. Ah bah, j'imagine, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu parles en saccadé, un peu comme dans les. Vraiment films bizarre. japonais, Et je suis genre. petit. Donc, un fantôme peut prendre l'apparence d'une pomme de terre. C'est ce Merci qu'on dit. Maria, merci Maria. Mais ouais, Bon, on va faire une enquête chez Vico. On va À aller la l'usine, pataterie. à la On va- pataterie. mais la en off, je sais plus qui m'avait dit que il se passait des trucs bizarres là-bas. D'accord. Bon, bah Voilà, voilà, comme quoi, voilà, il y a comme des quoi. expériences personnelles. Puis comme Voilà. on voit, on se prend pas au sérieux ce soir. hein. Non, C'est bien, non, hein, mais, ça, on en complètement. voit du lourd. hein. Moi, je Alors, trouve qu'on est en forme. Ensuite, bah Chantal Lozé. Chantal, Salut Chantal, comment tu vas? Alors, Non, elle est au Québec, elle Elle est est pas au dans le Québec, elle est sud. pas dans le sud. Non, mais le mec va faire une partie de pétanque avec un attends, petit jaune. hein. t'es en train de dire que les Canadiens ils ont pas de pastis, ils ont pas de Non, soleil, non. Ils ont pas que la Marseille en neige. tout cas, ils ont pas Marseille, ils ont pas la canebière. hein. Le seul truc qu'ils ont de bien, c'est tape dans le fond, je suis pas ta mère. Tabernacle. Ok. Alors, vu que c'est notre podcast, j'aimerais que Nico lise intégralement ceci. Moi, Non. Merde. Moi, Alors je déjà, sais. elle te donne Moi, un je ordre. sais, il est Bon. dans la merde. Ah, tu sais, Ok. vas-y. Moi, l'époustouflant Nico à la verve magique, je vous adresse à vous, cher Reaper adoré, au nom de Chantal du Québec. Je me délecte de ces paroles et bonnes pensées à votre égard, car nous sommes à ses yeux une équipe soudée qui ne craint pas les détracteurs, en cheminant dans ces laborieuses routes du monde invisible. Elle aurait tant de choses à dire sur nous tous, membres de RIP présents et absents, mais elle s'abstient pour ainsi m'éviter quelques larmes. Je profite de cette tribune gentiment offerte par notre cousine d'outre-mer pour remercier tous les Reapers qui nous suivent, nous appuient et nous encouragent, car sans eux, nous n'aurions pas cette énergie qui nous caractérise et nous permet d'avancer dans cette voie chaotique. Merci Chantal de me permettre de m'exprimer par tes mots justes et sensés. Cela étant, j'ai quand même une question qui rejoint celle d'Elodie concernant Bonaguil. Anton a fait allusion à un vortex. Pourriez-vous préciser votre interprétation de ce terme dans ce contexte? Alors, plutôt drôle le message, Chantal. J'ai l'impression d'avoir une bonne parole. Non, c'est beau. C'était beau. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis, mec. Putain, sors les chouarmous, mec. Non, Alors, là, on prend un second degré, mais c'est très très sympathique. merci c'est Chantal. très, très Merci sympathique. Chantal. Des baisers d'ici. Des baisers. Embrassez-vous, Des bordel de merde. Alors, Anton, oui. vortex. Pour le vortex, bah là, la minuterie, elle tourne. Mhm. C'est un sujet très long, très compliqué, comme j'ai dit, qui rejoint les lignes de lait, Tu voulais pas toutes faire ces ton énergies. édito? C'est quand que tu lances ton édito? Euh, Je balance ça comme ça, non? Je balance que poisson dans l'eau, parce que non, vous savez, non. Chirip, on fait des surprises. Donc c'est un sujet qui prend beaucoup de temps quand on explique quand nous on apparente ça à un vortex, c'est puisque c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. C'est vrai que ce mélange sonore qui est quand même clair, distinct, parce que Oui. on arrive à
à pointer du doigt. Certains disent des aboiements, des cris, des vents. Donc c'est pas non plus un truc super brouillon. Donc c'est un mélange de sons, ça s'apparente à un vortex. Le sujet est trop compliqué, je pense. Là, c'est Chantal, Google is your friend. tu as deux solutions. C'est soit tu attends que Anton se lance dans des vrais éditos intello, qui devraient arriver, un de ces quatre, on en parle, ou soit tu lui poses la question en privé et je pense qu'il te prendra un grand plaisir d'y répondre. Oh oui. Voilà. Alors, Estelle Bellouette, est-ce que vous iriez chez les particuliers pour vos enquêtes? On y est déjà allé, Estelle, il faut suivre, très chère Estelle. Saison 3, crêperie, Le Mans et... Alors, par l'autre contre, qui sera en saison Estelle, si tu connais quelqu'un, si toi, tu as envie qu'on vienne chez toi pour X raison parce qu'il se passe des choses, tu as madame et monsieur à qui il faut contacter. Même un voisin, quelqu'un au bar du village. Et on se déplace, des lieux. et même on se déplace hors tournage. Voilà. On veut des lieux qui changent. Exactement. N'hésitez pas. Sandrine, bonjour à toute l'équipe. J'adore ce que vous faites. Merci Sandrine. J'attends avec impatience la saison 4. Nous aussi. Nous aussi. Pouvez-vous parler de vos ressentis sur les enquêtes de l'hôtel du Louvre et du château de Malaspina? Ils ont été riches en événements. J'aimerais en savoir plus. Autre petite question. À quand RIP en DVD? Merci, bon courage pour la suite. Je croise les doigts pour cette saison 5. Nous aussi, on croise les doigts. Nous on croise aussi, tout. ouais, et pas que les doigts. Tiens. Alors, on va répondre direct par RIP en DVD. On y travaille, Sandrine. On y travaille. Ensuite, pour l'hôtel du Louvre et de Malaspina. Alors, j'aimerais un mot, pas plus, parce qu'on va jamais y arriver. Denis, tu commences? Ouais. Malaspina et le Louvre. Malaspina, franchement énorme et de très très bonnes expériences. Ok. Le Louvre. L'hôtel du Louvre, mitigé, mais un lieu vraiment formidable. Ok. Vraiment formidable. Ok. Mariana? Donc moi, à Malaspina, j'étais pas là. Donc voilà. Bah, bravo. Et puis au Louvre, super enquête, vraiment, en tout cas pour moi, un souvenir de ouf. Ok. Anton? Le Louvre, qui n'a pas vraiment de temporalité. Quelque chose, un peu une enquête hors du commun, vraiment terrible. Et Malaspina, c'est dur à décrire parce qu'il s'est passé des choses, mais ça n'a pas été aussi choquant personnellement ou influent que l'hôtel du Louvre. Pourtant sur le papier, c'est horrible. L'enquête de Malaspina, enfin dans un château. Voilà, parce qu'en général, nous les châteaux, ça nous rebute un peu parce qu'on y va tout le temps. C'était génial. C'était énorme. C'était du tonnerre. C'est vrai. Et bien moi, pareil, Malaspina, j'ai un très très bon souvenir de Malaspina pour plusieurs raisons qui viennent d'évoquer. Et l'hôtel du Louvre, pour moi, c'est peut-être mon enquête préférée en fait. J'ai adoré enquêter en chaussettes. J'ai adoré enquêter très friendly. Et dans un endroit où il s'est passé des trucs vraiment cool. Et des super propriétaires. J'espère que vous êtes dans le fond, vous allez bien. Franck et Hervé. J'espère que vous allez bien. On continue avec Brezom Gouad. J'espère que j'ai pas écorché ton nom parce que alors, franchement je suis désolé mais le nom est hardcore. Bonjour Denis, quelle sensation avez-vous quand vous êtes en présence d'une entité et avez-vous des appréhensions? Et à part le livre Les lieux de l'au-delà, avez-vous d'autres livres à me conseiller car j'adore ce bouquin? Merci Denis. Alors pour les livres, ça tombe super bien que tu dises ça. La semaine prochaine, il y aura un article spécial sur tous les livres du paranormal. C'est ce que Quentin m'a demandé il y a quelques jours. Donc ce sera en route. Donc voilà. Comme ça, déjà, première réponse. Denis? Moi, non, j'ai pas de... On va dire, ma réaction quand on sent qu'on commence à être en présence de quelque chose, ou qu'en tout cas, on a de l'inexplicable à ce moment-là, ma réponse personnelle, ça va être de continuer, farfouiller, mais surtout trouver une explication rationnelle sur le moment. C'est le premier truc, pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire juste avoir par quelque chose qui peut s'expliquer. Mais par contre, le but, c'est de continuer. Ok, très bien. Nicolas Lebreuilly. Après une de vos enquêtes, c'est une question qu'on ne nous a pas posée, tiens. Après une de vos enquêtes, avez-vous ressenti une présence après votre retour? D'ailleurs, vous arrive-t-il des événements paranormaux, même minimes, chez vous? Et sans langue de bois, putain Denis, je te kiffe. Non, ben voilà. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous est arrivé des trucs? Moi, non, jamais. Le verre, là, c'est pas arrivé en enquête. Mais tu vois, comme si on avait ramené quelque chose de là-bas, non? Moi, je dirais pas comme si j'avais ramené quelque chose, mais... T'as été te faire désenvoûter, toi? Non, la news. Par ta tante, là, t'avais pas dit que tu ramenais plein de trucs collants? Tata, elle a désenvoûté. Non, c'est un épisode qu'on a fait donc, pour la saison 4, donc je peux pas trop dire. Mais Anton doit me comprendre. Quand on est rentré bon. à l'hôtel, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai fait des rêves hyper glauques. Je me sentais pas bien. Je me suis dit, pas j'ai ramené, mais... je sais pas, comme si quelque chose c'était encore là, tu vois. Attention, là c'est vraiment une impression étrange.
C'est le seul moment où ça m'est arrivé. Je vois très bien de quelle enquête tu parles. Mm. De toute façon, vous le verrez, c'est ce fameux pensionnat. Ouais, Je pense tout à que fait. tout le monde en Ouais, entend ouais. parler. D'habitude, moi, quand Et- on rentre, je rentre, je suis KO. Ça, de Et toute là- façon, ça a dépassé toutes les limites de l'inimaginable, en tout cas pour quasiment la majorité Je pense de que ce l'équipe. sera vraiment Cet l'enquête la épisode, plus terrible. Ouais, c'est la plus terrible. Et effectivement, je comprends Mariana quand elle dit qu'effectivement, ce soir-là, Dites-vous moi que aussi, déjà dans cette saison 4, vous aurez le meilleur ça m'a épisode marqué. Ouais. et la meilleure enquête Ouais. que l'on ait Ouais, fait. c'est- Elle est on dans a la saison été- Et 4. j'y a- ai pensé pendant plusieurs jours encore après. On a été mis à rude épreuve, on va dire, sur ce lieu. Ouais, Si, c'est vrai. moi, une fois, là où j'habite, j'ai eu une nuit l'impression que quelqu'un parlait. J'étais sur le canapé en train de jouer à la console. Quelqu'un parlait derrière, je me suis retourné. Il y a personne. J'ai pris ça à rigoler. Je fais Ouais. qui c'est qui parle? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Hein? Puis forcément. Histoire de se rassurer. Ouais. Parce que là, il fait le grand dur et machin, histoire de se rassurer. Non, pas histoire de me rassurer, mais c'était. Non, en fait, j'ai vraiment pris ça. J'ai déconné. J'ai fait comme si j'étais en enquête. J'ai fait quoi? Il y a quelqu'un qui veut parler avec moi? Bah, si t'es là, manifeste-toi. Et 5 minutes après, un froissement. Putain, je me retourne, je fais bon, maintenant c'est. Et voilà, donc ça, je m'en souviens. Ah ouais, C'était non. il y a pas Dis longtemps. ça, hein. Mais non, mais bon, voilà, on fait tellement d'enquêtes On fait ensemble, tous vous ce savez, trait, voilà. bah ouais, mais bon. Donc ça, c'est un petit truc, je me suis dit, Mm. mais, Et tu sais qu'il y a peut-être un fantôme dans ma cuisine? eh ben, on va aller le voir. Mm. On prend le cadeau. Ça me rappelle un C'est truc Eden quand qui même l'a parce que dit, ouais, je me souviens Eden. Ouais. Coucou à Tony d'ailleurs. Mais Eden, ta fille, elle a dit qu'il y avait un monsieur dans ma cuisine. Et souvent, quand je suis dans la cuisine, même si j'ai rien entendu de spécial, j'y pense. Je me dis. Ah, il y a un monsieur, c'est Nico qui est dans le lave-linge. C'est ça. Nico qui est Ah, caché elle dans a le dit il y a un frigo. monsieur dans la Et cuisine. là, c'est vrai Oui. qu'en parlant de ça, moi je pensais vraiment que c'était un truc attaché, mais ouais, j'ai eu un truc qu'on devait peut-être mettre dans une enquête qui n'a pas été mis, tu te souviens où il s'est passé rien du tout, et pourtant j'avais fait un rêve, un truc de ouf. Tertre. À Tertre. Ah, terre, J'ai ouais, fait un rêve, ouais, ouais. j'ai eu l'impression de passer pour un con quand j'avais raconté ça auprès d'Arnaud. Et il m'a dit c'est trop privé, on peut pas raconter ça. Et j'ai fait un rêve Effectivement. vraiment trop bizarre, mais un truc vraiment bizarre. Et je pas quelqu'un qui rêve. Ou très très peu pour rêver de Mariana le matin. Quoi. Voilà. Donc, ouais, non, mais en résumé, oui, apparemment, il nous arrive tous Ouais. hors enquête, Oui. certaines choses. Parfois, on Ouais. peut. J'espère qu'on a c'est répondu ça. à ta question, Nicolas. Et on va passer à la suivante. Alexandra Bioret. Quel est votre plus grand rêve dans ce domaine, communication consciente, révélation sur le monde des morts, mais qui gâcherait la curiosité et le frisson de l'inconnu? Quel est votre plus grand rêve dans ce domaine, les amis? Allez-y. Allez, je commence. Moi, je m'en fous, perso, de ce qu'il y a après la mort ou pas. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, dans ma quête par rapport à ça. C'est c'est plutôt qu'on arrête de prendre les gens pour des cons quand on parle de quelque chose qui est invisible, du monde de l'invisible. C'est plutôt ça, moi, en fait. Par contre, si j'avais un seul rêve, ce serait vraiment les ovnis. Ouais, j'allais dire la même chose. Ah ouais. Le rêve que demain Voilà. on puisse Ah ouais. amener sur table par A plus B que la Qu'on vie n'est pas seul. extraterrestre Mm. existe. Ouais, Voilà. parce que Bah, en même temps, foncièrement, ça change tout. nous, on y croit tous. Donc, Oui. ce que je veux dire, c'est que Forcément. certains ufologues qui nous regarderaient, sérieux, diraient, mais ils sont cons, c'est pas paranormal. Effectivement. Enfin, nous, Mais l'ufologie, pour ces c'est une ufologues, normalité. faut quand même leur dire Voilà. que dans l'inconscient des gens, Voilà. c'est Dans paranormal. la masse Voilà. populaire, les petits Peuvent dire ce qu'ils verts, veulent. voilà. Nous, on y croit. Oui. Il y a assez de preuves tangibles qui ont été Exactement. amenées, qui sont documentées dans les Oui. livres depuis des siècles. Donc, il n'y a plus besoin de faire un récapitulatif. Je pense Non. qu'on y croit tous. Ouais, mais ouais. une Oui. preuve demain, je sais pas, sur TF1, Le Monde ou peu importe, Oui. boum, ça va, Ouais. prouvé scientifiquement. Voilà. Tout à Ouais. fait. Ouais, ça, c'est mon plus grand rêve aussi. Moi, ce serait. Donc, bon, je vous rejoins par rapport à l'ufologie, mais côté paranormal, hantise. J'aimerais bien être témoin de quelque chose, mais personnellement, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va me raconter, même si je vais le croire, je vais toujours avoir ce truc, ouais, mais je suis pas sûre, pas donc moi. forcément, bah voilà, Ouais, c'est j'aimerais clair. bien, moi, le vivre, mais le problème, c'est que si je vis ça, genre si je suis une NDE, enfin, c'est glauque, quoi, ça voudrait dire qu'il faut qu'il m'arrive quelque chose, donc. Donc, toi, ça serait ouais. vivre une NDE, ton rêve. Mon rêve, c'est un peu chaud à dire, mais être témoin de quelque chose qui m'arrive et en être convaincu, truc personnel, ouais. Ouais, pourquoi pas. Moi, ce serait de savoir qui se cache dans le costume de Bigfoot et qui se promène des fois dans la forêt. C'est juste ça, en fait. C'est vrai que putain, ça commence Parce que lui, il se c'est fait pas chier Bigfoot, dans hein. la vie, mais c'est un truc de ouf. Alors, on va passer à la dernière question. Vraiment, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc je prends la dernière. Il y a des questions que j'aurais dû sauter. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'un esprit peut se manifester sur une personne en lui provoquant des douleurs à la tête et au ventre avec nausées et ayant écarté toute cause médicale dans l'espoir d'une réponse
Franchement, Ouais, alors c'est- Daniel Durand, on va te répondre à cette question simplement. Envoie un mail précis du pourquoi, du comment. On peut pas répondre ça dans un podcast parce Ouais, que non, c'est trop long. il y a le côté physique, maladie, tout ça. Donc C'est pas envoie-nous c'est un pas une mail. question, c'est un débat. Voilà. C'est très dur. Là. Donc envoie-nous ta question et en plus c'est personnel a priori c'est toi ou quelqu'un de proche. Donc envoie une question. Là, on ça pourra mélange pas. tout. Ça mélange le Ouais, spiritisme, la parapsychologie, le scientifique. On ça, peut pas c'est répondre comme ça, c'est impossible. trop compliqué. Envoie-nous un email. Contact Alors. physique, oui, mais après non. On passe à la deuxième partie de ce podcast magique, exceptionnel, Ouais. féerique et fantastique. Génial. La partie personnelle. On va faire rentrer les poneys bleus. Ouais, c'est ça. Allez, Allez, les sur licornes. Sur l'arc-en-ciel. là, Venez tous. les licornes. Eh, toi, reviens. Reviens là, sur l'arc-en-ciel. Reviens ici. Il y a quelques questions personnelles qui ont été sélectionnées. Oh. Perso, Jaël d'abord. Denis en caleçon. Ok, d'accord. Donc ça va vraiment être super personnel. Denis en caleçon dansant le jerk, c'est pas possible ou pas? Assez déjanté pour toi, Denis. Je peux faire pire un. Ok. Et il y a une suite normalement. Ah oui, c'est Sam Bounty. Voilà. Et Mariana en bikini chantant Boys, 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 c'est possible aussi. Bah, pour être franc, je m'en Peut-être, fous, je suis pas dans la peut-être. question et Anton non plus. Nous, on va se délecter de votre Voilà. connerie. Donc si Mariana le fait, j'enchaînerai pour le jerk en caleçon. Avec grand On fait plaisir. un duo ou pas? Ouais, on fait une vidéo, on la Ok. fout sur Vine et puis on vous envoie le Le lien. problème, c'est que je pense que Nico et moi, on fera les patrons chiants, mais on devra mettre mais toi, un tu vas veto. filmer, ouais. Quoi Bah non, toi, Non, t'envoies- Rien tu du filmes. tout. Bah, toi tu fais le DJ, t'envoies la musique. Bah, rien du tout. Denis en caleçon. Alors, bah, je vais te dire, dans le contexte de RIP, sont jaloux. non, on va pas faire Non. ça. Par contre, après, sur Instagram, ils font bien ce qu'ils veulent. Ah, jaloux. ouais, voilà. Mais là, Jaloux, dans le contexte de RIP, jaloux, non, jaloux. Jaël, tant pis, Jaël, on fait les relous, mais non, quand même. C'est jaloux parce qu'ils dansent mal les deux. c'est tout. Aurélie Simon, Denis, monsieur Jim Carrey, car oui, je trouve que Denis a une ressemblance avec cet acteur. Tu pourrais nous imiter Jim Carrey dans le film de The Mask avec son fameux Splendide. Eh ben vas-y, démerde-toi. C'est très gentil parce que j'admire Jim Carrey. C'est vraiment un acteur que j'adore vraiment. Et dire ça, c'est très aussi comme gentil. toi. Je te remercie. Après, pour l'imitation, bah, ça va être chaud d'être à la hauteur. Mais Splendide. Et ben voilà. J'aurais essayé de faire de mon mieux. Je suis désolé. T'as pas tiré la langue. Il a tourné la tête, j'ai cru qu'il allait se décrocher. Pauvre Jim Carrey. Exactement. Ensuite, question suivante qui est ah tiens, c'est voilà. Sam Bounty, vu que vous pouvez être catalogué en tant qu'enquêteur du paranormal, que pensez-vous du film en gros SOS Fantôme, film culte ou pas? Ah bah tu vois. Et là, ça te répond ou pas? Ah, Denis avait déjà prévu, c'est pour ça qu'il a mis le t-shirt. Sam, j'ai jamais vu Ghostbusters. Pareil. On t'avoue deux bandes de tocards. J'ai jamais vu. Mais Marana, Jamais vu. J'ai dû le voir, mais je pas un grand souvenir. j'ai jamais vu. Eh ben moi je les kiffe tous. Voilà, Bill Murray c'est un boss et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est le tueur des tueurs. Voilà, si vous voulez du fun, Denis. Si vous voulez des relous, votez à droite. Non, ouais, jamais vu. Non, Non, j'ai je jamais suis vu. désolé, Alors, pour le Je coup, connais l'acteur, Bill Murray, tu Bien connais sûr. l'affiche, je connais la chanson, Attention, mais c'est le film. c'est ouais. du super second degré tiré J'ai jamais vu, non. à la caricature, mais c'est et énorme. est-ce qu'on énorme. devrait aller voir probablement parce que je suis curieux, C'est mais j'ai énorme. jamais eu l'occasion de le voir. La seule fois où on a eu l'occasion de le voir, si vous vous souvenez bien, pour la petite anecdote, c'était la première partie de soirée de W9 quand ils nous faisaient. Oui. Exact, c'est vrai que ça. Et on c'est- était alors, tellement stressés à se chier Ouais. dessus, et on Ouais. était tellement Ils dégoûtés avaient- d'avoir SOS Fantôme en première partie. Ils Ils avaient mis que deux. Ouais. Non, ça, Parce qu'on c'était- était dégoûtés parce qu'on est trop catalogué SOS Fantôme machin, on avait boycotté. voilà, donc du coup on a un peu boycotté. Bon, maintenant on est un petit peu plus, Maintenant, on est un peu moins con, on le mais prend- c'est non, mais pas on le voilà. prend- on le prend au second degré maintenant. Oula, une question pour Anton. Tintin. Et celle-là, je la kiffe de questions pour Anton. Des questions Ouais. déjantées donc Ouais. d'Aurélie Simon. C'est parti. Anton. Ouais. Roulement de tambour. Attention, je vais faire une roulade à Larry Hunter là. Non, tu vas pas faire une roulade. Tintin, Je pense que tu vas pas faire une roulade, je pense que tu vas faire une sale gueule. Serais-tu capable de porter le maillot du PSG? Bim. C'est Arnaud qui a posté ça, non? C'est Arnaud qui a demandé. Parce qu'il faut savoir que notre réalisateur Arnaud est un fervent supporter du PSG. Mais non, moi je supporte avec le cœur, pas avec la planche à billets. Eh bah donc tu mettras ce t-shirt. Je ne mettrai ce pas un maillot. t-shirt du PSG. Bah voilà, Aurélie, tu as eu ta réponse. Zlatan. Cédric Herny, que va faire Denis depuis qu'il est libre sur le marché du travail? Alors écoute. Comme quoi les gens suivent, hein, en mine de soirée. rien. Tu vas faire du vélo, je sais pas. Et Non, il, non. il nous a dit qu'il avait des projets porno. Non, ça je plaisante, c'est moi qui viens de rajouter. Tiens, je fais c'est moi qui fais- Foiré. On peut en savoir plus, moi, je sais pas. Bah voilà, pose la question à Denis.
Écoute, donc j'ai un bar à tendance avec des filles qui devraient s'ouvrir dans pas longtemps. Pour l'instant, elles sont bloquées dans les pays de l'Est à la douane. On a des petits problèmes de papier grâce à Monsieur Hollande, donc qui a compliqué un peu l'arrivée donc de ces filles pour Mais non, dans travailler 2 semaines, le c'est pays. bon. Dans 3 semaines, c'est bon. Non, écoute, il y a plein de projets. Reste sur ma page. Tu verras tout le bordel que je vais faire. Pour l'instant, je me consacre à vous, au podcast. Studio Canal, arrive. je suis foutre le feu partout. Voilà. Donc voilà, suivez. Pour l'instant, c'est tout un merdier. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Ok. Et ben on va passer maintenant à RIP. Parce que là, on a parlé de paranormal en règle générale, d'expériences personnelles et autres, et questions totalement stupides et plus farfelues les unes que les autres. Et maintenant, nous rentrons dans le vrai débat. Celui de 3 lettres. Le R, le I, le P et le général. Alors, Laetitia, bah dis donc, Laetitia, tu squattes, hein? Alors, un peu plus sur le Ghost Tour. Comment organiser ça? Et est-ce qu'on peut vous aider? Ah, c'est gentil de proposer. Au revoir, William. Non. T'as trop fumé. Non. Ah, je suis- Ouais, Non. les clopes ont Non. augmenté là Mais en ils janvier, fument. ça va être Ouais, à ils 7 s'en euros, foutent. regarde. Et, Mais non, pas aux États-Unis. Ah ouais, mais lui, il s'est acheté ce paquet en France, regarde. Mais non, regarde, il est pire. Alors, un peu plus sur le Ghost Tour, on peut pas t'en dire beaucoup plus, je pense. Hein. Non. Oui, on y pense, on en parle. Comment organiser ça, ça reste relativement Après, compliqué. sans langue de bois, ouais, voilà, c'est super compliqué. Ouais. Logistique. Et pour être franc, pognon et tout, dans notre position actuelle, pour rencontrer pas mal de potes qui bossent, ce soit assez bien, par exemple, je trouve que des gens que vous connaissez, Suricat, Golden Moustache, le Comedy Club, tous ces mecs-là qui ont un peu notre âge, sont dans notre génération, s'ils en sont arrivés aussi haut, aussi fort comme Studio Bagel avec Jérôme, c'est parce que des fans sont venus proposer des idées, des projets C'est ça. qui les ont fait se développer, parce qu'en interne c'est très compliqué. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut vous aider? Si tu arrives avec un projet super béton, super solide, avec un super PDF de 30 pages, quoi, comment, sponsor, qui on fait? 60. Non, non, exagère pas. Non, on ne veut pas te faire peur, Laetitia, mais oui, vous pouvez nous aider, tous autant que vous êtes. Il faut arriver juste avec un projet super bien pensé et on prendra bien évidemment le temps pour le lire. Et Dans vous tous les ferez cas. peut-être sûrement Et partie bien du sûr, c'est projet. clair, c'est clair. Envoyez les proposez. idées, Clairement. mais que ça soit bien écrit, que ça soit quand même, soyez honnête, Ouais. un minimum réalisable, qu'on ait quand même les pieds sur terre, mais envoyez toutes les Tout idées, à fait. oui, bien écrites, par contre, Bien pas comme les évidemment. SMS que j'ai reçus où chaque mot, il y a une faute. Et voilà, faites un truc carré, nous on le garde, on l'utilise, on Mais tu sais qu'il va falloir, je pense, Voilà. abandonner les fautes d'orthographe, Denis. Très clairement, je pense que Ah la ouais, mutation de la langue française, elle a vraiment eu lieu il y a quelques années. Ouais, non, mais là c'était Vraiment. écrit, je sais, Parce que alors, même c'est- moi, des fois, même moi, Ouais, non, mais j'essaie de je faire gaffe sais, et tout, mais c'est vrai que c'est pas facile. Oui, ça c'est le langage SMS. Voilà. Bref, donc voilà, Laetitia, oui, vous Mais ça, pouvez c'était nous quand aider, t'avais pas tous les beaucoup de Reapers, temps, bien quand évidemment, t'avais votre que aide est 130 la bienvenue, caractères, genre, tu sais. de partager de nouvelles expériences, ce serait un grand 32. plaisir, mais on peut pas tout faire. On essaie déjà de faire un maximum les choses le mieux possible. Maintenant, c'est si vous avez des choses. C'est pas trop s'éparpiller. Le Voilà, but, c'est clair, de se on n'est concentrer pas. sur Voilà, le on hit, est, vous voilà. avez vu, on est tous là. Hein. Le but, Il y a c'est de faire, Terry et Davy en plus, mais Terry il habite de l'autre côté de la France. Donc du coup, on n'est pas beaucoup plus le- nombreux. Le but, c'est, Compliqué. on est d'accord, ça reste quand même de vous offrir des épisodes de grande Ouais, ouais. qualité, Ouais, des ouais. enquêtes de grande qualité. Donc, on va plus passer notre temps sur les enquêtes, les peaufiner, les travailler Ouais, c'est vrai. derrière avec le studio, avec Arnaud qui fait un boulot monstrueux. Voilà, c'est ça notre priorité principale. Après, les podcasts, la radio, le Ghost Tour, peu importe, c'est des choses qu'on essaye d'apporter, mais comme dit Nico, T'as besoin de sans support. soutien financier C'est ou compliqué. sans autre soutien devient productif, dur. c'est pas Ou de possible. contact, hein, Voilà. si vous avez un Nous, super contact voilà. et vous C'est connaissez les un épisodes tel pour machin, l'instant. oui. C'est les Par épisodes. contre, il y aura une question, je crois qu'il va. Ouais, je sais. Tu vas fermer ta gueule. Il y en a On un, deux, avance. bah, deux, mais, ouais, mais bon, moi Mais je les prends toutes, Denis. T'inquiète pas. Parce Rick qu'il y en a Général, une je qui les est prends bien. toutes. Il y en a une qui est très bien, je crois. Serez-vous prêt à prendre des stagiaires Geoffrey Leroux? Bah, ça dépend en quoi des stagiaires. Bah, Sur le ouais. terrain, non. Bah, Sur le terrain, non. Qui est Quentin Sur le terrain, non. Quand on prend quelqu'un, aujourd'hui, c'est un pari sur l'avenir. Donc, non. Très clairement, des stagiaires, non. Non. En tout cas, pas en tout cas en antenne. Aurélie Simon, dernière question ou pas? LOL, pourquoi pas faire une convention RIP? Vous rencontrez, vous posez des questions, etc. En tout cas, moi, je viendrai avec plaisir et peu importe le prix. C'est ça que je. Merci Aurélie, merci. Pour répondre à ta question, les conventions, pour en sortir une, on était avec Denis là au Toulouse Game Show. Les conventions, ça reste, il y en a beaucoup en France. La problématique, c'est que des conventions sur le fantastique et le paranormal, il n'en existe pas. On n'est pas aux États-Unis et en Angleterre. Par contre, est-ce qu'il est envisageable d'arriver dans une convention? Oui, tout est envisageable. Il faudrait que ce soit pris en frais par la chaîne. Il faudrait que ce soit pris en frais par un éditeur ou X si on produisait quelque chose. Pour l'instant, malheureusement, on n'a rien à vendre. Et tant que tu n'as rien à vendre, il est très compliqué d'arriver en convention. Même si, vraiment, je pense qu'on serait tous contents d'avoir une conférence de Ouais, c'est presse, clair. des questions avec les Reapers, des questions avec la presse, partager ce que l'on fait. Bien évidemment qu'on serait heureux de le faire.
faut jamais dire jamais, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, Planète No Limit n'a absolument pas les moyens financiers de nous faire participer à une convention. RIP, au final, en quelques mots, RIP, ou en tout cas notre émission, notre parcours, c'est un peu une célébrité anonyme. Ouais, c'est ça, mais c'est clair. Malheureusement, Malheureusement, faut se mettre en tête, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est très frustrant, hein. Pour être franc, franchement, là du coup tu poses une question qui est même douloureuse parce que c'est très juste douloureux. avant de commencer le podcast, j'ai demandé à Antoine, je lui ai demandé s'il avait vu les affiches dans le métro de la saison 3 plus ou moins geek. Et ils arrivent à avoir de la com parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, sans tabou, plutôt d'accès, et du coup d'avoir sa tronche dans le métro pour la première fois de sa vie, ça fait quand même bizarre. Et je me dis putain, ça fait des années qu'on se fait chier avec RIP et on n'arrive même pas à avoir un bout d'affiche, pas parce qu'il y a un manque de budget, parce que oui il y a un manque de budget, mais aussi parce qu'il y a un manque d'intérêt, parce que les gens ont peur de notre thématique, ont peur du sujet. C'est ça. Tout à fait. Alors est-ce qu'on peut demain arriver à la Japan Expo ? Oui, on peut arriver à la Japan Expo parce qu'à la Japan Expo, ils parlent de tout. Il y a du fantastique, il y a des youtubeurs, il y a tout le monde à la Japan Expo. La plus grosse convention, c'est la Japan Expo. Oui, on peut avoir un truc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les budgets pour se payer un la truc, preuve, c'est qu'on en a parlé, il y a Gérard Meur, où on collerait un Gérard petit peu Meur. plus. Ouais. Mais malheureusement, C'est pareil, Gérard Meur, c'est pas gagné. C'est que de la fiction. Quand tu vas leur dire, nous ce qu'on fait c'est réel, ils vont C'est dire ça. attendez les cocos. Ouais, Vous êtes au truc du fantastique et vous êtes en train de me dire que ce que vous faites c'est réel. Allez vendre C'est des ça. cacahuètes ailleurs. Oui. Malheureusement, C'est ça clair. sera ça la Malheureusement, réaction. on risque C'est pour de ça que voir la Japan Expo, on peut vous dire rien, on tease un peu, on peut rien dire, mais vu qu'on a des choses prévues qui sont en réflexion, la Japan Expo, ça peut être un des endroits potentiellement intéressants. Ouais. Mais il faut un éditeur et tout ça, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, Aurélie, voilà. Et donc, Et on garde le smile. Mais on garde le Mais smile, ouais. on avance. On avance et il y a quand même la saison 4 qui arrive, c'est quand même du très gros, du très lourd, en croisant les doigts que des 17 nous mettent un petit coup de pouce. Aurélie Simon, encore une question. Là, je pense que c'est la dernière, parce que je ne répondrai pas à la prochaine. Aimeriez-vous enquêter dans des maisons pour aider des familles à savoir s'il y a des esprits ou autres comme TAPS ? On a déjà répondu à cette question, Aurélie, et unanimement, la question est oui, on l'a déjà fait. Bien sûr. Ensuite, Élodie Escuyer, pour le podcast sur Ghost Adventure et TAPS notamment. J'avais posé cette question, mais comme il manquait la deuxième partie, je la repose et j'en rajoute une. Quand je regarde GH ou GA, je suis souvent sceptique, j'ai du mal à croire en leur crédibilité, contrairement à votre émission. Cependant, ces émissions cartonnent aux États-Unis. Pensez-vous que l'approche des Américains face à ces émissions soit différente par rapport à celle des Français, ou plus largement, des Américains face à ces émissions soit différente par rapport à celle des Français, ou plus largement ? Je vous ai fait une sorte de boucle de loop dans le temps. Ouais, c'était sympa. C'est écrit très petit. Attends, il y a un chat noir qui va passer là. Exactement. Matrix. Des Européens. Est-ce que les Américains sont plus différents des Européens et que c'est pour cela qu'on a du mal à fonctionner en France sur les grandes chaînes ? Élodie, on a déjà répondu. Vraiment. Puis elle a fait une question-réponse parce qu'elle répond elle-même à sa question. C'est ça. exactement ça. C'est Ouais, pas du tout la même mentalité, Pas c'est du pas la tout. même approche. Non. Alors nous, en tant qu'Européens ou vieux continent, on va dire Américain, Non. il est naïf. Ouais. Tu vois, on dit toujours tu me prends pas pour un Américain, moi. Enfin, c'est des expressions un peu C'est vrai, en des plus. connards qui C'est se vrai. prennent pour le centre du monde. Hein. Je n'aime pas l'Amérique. Donc voilà, c'est une question de sensibilité et d'approche. Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts. C'est pas Ah. une question forcément de croyance. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas ? Ils sont peut-être plus ouverts d'esprit. En même temps, Élodie, regarde dans la deuxième partie, Donc c'est pour ça que ça peut-être cartonne. voit-il cela plus comme des séries TV qui les divertissent et plus que comme une émission de faits réels. Il y a les Il y a deux. aussi de Il y a ça. les deux. Il y a les deux, Je pense qu'il y a deux types d'audimat. Et je pense comme vous aussi. Certains regardent Ghost Adventure ou GH pour se divertir, parce qu'il y en a plein. Hein. Je lis souvent les commentaires. Je n'y crois pas forcément, mais j'aime l'émission parce qu'elle me divertit, elle me Très fait bon peur ou show. autre chose. Voilà. Bien sûr. Et puis il y en a d'autres qui regardent par conviction, par croyance. Et donc, du coup, tu as eu ta réponse. Et quelle est votre plus grande peur ? On y a déjà répondu, je pense, dans l'ensemble. Et continuez, restez comme vous êtes. Je vous adore. Plein de bisous à vous aussi. On t'embrasse très fort. Merci, Élodie. On t'embrasse. Bisous, Merci. bisous. Ensuite, Chris Dedel. Que pensez-vous des chasseurs de fantômes de Dead Crossroads, de Fabien Delage et son partenaire Julien Mazitelli, réel ou bidon ? Je connais pas, je suis Connais désolé. pas J'ai non l'air d'avoir. Je suis peut-être con, mais je connais pas. Marina, peut-être Répète le nom. Fabien Crossroads. Delage, Dead Crossroads et Julien Mazitelli, réel ou bidon ? J'ai jamais entendu. Alors, vu Jamais que c'est vu. des tocards, je vais t'en parler. Non, en fait, j'ai vu la question, donc je suis allé fouiller sur YouTube. Ok, merci. Éclaire-nous, parce que je crois savoir qui est Julien Mazitelli. C'est du lourd en niveau image. C'est français, hein ? Oui, c'est français. Énergie 12 ? Moi, je suis tombé sur YouTube, basta, et tout est payant. Chaque épisode est payant. Je ne sais même pas comment il a fait ça. Tous les épisodes sont payants sur la chaîne. Ah ouais Il faut même pas chercher à comprendre. Combien de vues ? Donc, je n'ai pas regardé parce que ça m'a gonflé au bout de. En fait, j'ai eu 13 minutes que tu pouvais regarder. Mhm. C'est très. Alors, son concept est très bien. Le problème, c'est qu'il va dans des ruines complètes.
C'est-à-dire qu'ils se baladent dans des trucs détruits, chose qu'on ne ferait pas parce que il y a plus lieu de le faire en fait. Enquêter là-dedans, c'est blindé de végétation. Tout a été ravagé, détruit, c'est effondré. Voilà, c'est un petit peu chaud. Par contre, tu es complètement en immersion parce qu'ils filment donc à la caméra. Ils sont 2. Okay. On en voit souvent un, donc en fait, un tient la caméra, filmant l'autre, se déplaçant dans le lieu. Par contre, on a un niveau de voix off historique sur l'historique des lieux. Alors, je vais être un enfoiré. Je crois que je me tapais 20 minutes, je m'endormais. La voix est chiante. C'est bon. Alors, je l'ai vu. J'ai vu une vidéo il y a 4 jours. Il n'y a pas tout qui est payant. Ils n'ont pas été à Verdun ou sur le champ de Verdun ou à côté je crois. Alors, par contre, l'histoire est très bien racontée. C'est génial. Mais dans un documentaire. Là, on ne sait pas si on va vraiment y aller. Format internet. Je crois, ouais. Moi, je te dirais que voilà, j'ai vu 10 minutes et qu'après, les autres doivent faire vingtaine de minutes. Mais c'est génial. C'est très propre. C'est très beau. Mais juste un doute sur le Julien Mazitelli parce que je crois que. Pour moi, il n'y a pas d'enquête. Je suis pas sûr, peut-être que je me trompe, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il m'a appelé. Mais son concept est bien, son travail est propre, en tout cas, sur le côté historique, tout ça. Par contre, je pense qu'il manque un petit peu sur l'enquête. C'est cool, ils y vont, mais le mec se pose, s'assoit. Je connais pas. Parce que moi, j'ai vu un truc où pareil, c'était une VOV qui était sûrement fait avec un micro à 10 balles Logitech. Je sais pas si c'est ça, donc je me pense pas. C'est fatigant. Voilà, il y a que Denis qui a vu apparemment. C'est redondant, on va dire. Je connais pas. Cacotte, la biscotée cric-croc. Voilà. Non, putain, on a un jingle. On a une phrase d'accroche. Cacotte, la biscotée cric-croc. Bonsoir à tous. Je voulais vous poser une question à tous. C'est celle-ci. Bam, prends ça dans ta poire. Pourquoi vous avez des doutes sur Ghost Adventure et Taps sur leurs vidéos enquête alors que vous rêvez tous d'aller au sanatorium de Waverly Hills? Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, puisque chacun sa technique de travail. Voilà, donc non, au sanatorium, oui, on a tous envie d'y aller. Ouais, mais ça se trouve, et on va peut-être faire rager plein de gens, mais on va peut-être y aller, puis on va rien trouver, puis on va dire qu'il est pas hanté. Donc voilà, et ça, moi, ça serait peut-être mon kiff ultime. Tu vois, on me demandait, allô, sanatorium, il restait 7 jours. Vraiment faire nos enquêtes aussi sérieux qu'on les fait avec nos protocoles et qu'il se passe rien. Ça me ferait chier quand même parce que ça me ferait chier. Moi ça me ferait plaisir parce que ça montre aussi que c'est pas le lieu. Le lieu, il inspire. Il m'inspire. Non, mais les gens pensent vraiment que tu y vas du premier soir, il se passe 2 fois toute la soirée. Ouais, et je suis sûr qu'on irait dans on a bien vu d'autres lieux. Tu te dis, ça inspire pas. Puis au final, il se passe des trucs space. Donc non, on émet des doutes. Faut regarder le podcast sur Ghost Adventure et Taps, s'il est complet. On n'émet pas des doutes, on émet des questionnements et des avis sur le surplus. Il y a trop, il y en a toujours tout le temps des résultats et qui sont parfois à la limite du risible où tu te dis non, faut pas non plus me prendre pour un bobet. Donc voilà, on dit pas que tout est fait, que tout est juste. Il faut regarder le podcast. On va pas et lisez les commentaires qu'il y a eu sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ont. Donc je vais pas critiquer ou pas défoncer certains, mais certains ont très bien écouté le podcast. Ouais, carrément. Ouais, et ont vraiment compris ce qu'on voulait dire. C'est pas qu'ils nous défendent plus que d'autres, c'est juste qu'ils ont très bien écouté, ils ont compris ce qu'on voulait dire. On ne les défonce pas, on donne un avis personnel chacun d'ailleurs sur Ghost ou Taps. Et voilà, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez de notre avis, mais c'est ce qu'on fait. On a voulu être honnête avec vous, on a eu certaines infos sur certains lieux où on est passé après. Voilà, c'est tout. On vous donne ça sans langue de bois, on l'avait dit, et sincèrement. Point barre. Donc on les défonce pas du tout, bien au contraire. Parce qu'au final, regarde, on rêve aussi d'aller au Japon, à Akiga-Ojukai. Il n'y en a aucun des deux qui y sont allés. Tout à fait. Le lieu et les émissions n'ont aucun rapport. Exactement. Ensuite, donc je ne prends pas toutes tes questions, Cacotte, parce que j'en ai encore beaucoup. Seriez-vous tenté d'enquêter dans des lieux comme des brasseries, distilleries et bars? Grégory Van Pret. Bien évidemment, Grégory, nous serions bien heureux et on pourrait picoler en même temps. Non, je déconne. Il est d'Alsace ou il est de Belgique, par là, donc c'est pour ça il parle de bar. T'as envie d'envoyer une petite mousse, Greg, hein, non, mais s'il en a un ou conseiller, moi j'aimerais bien. Moi aussi. Oh oui. Pareil. Si t'en as en Belgique, ça serait encore bien. Ah, ça serait magnifique. On n'a pas été voir nos amis belges. Ça serait cool. Envoyez à Mariana si jamais. Exactement. Question suivante. Bérénice Détrivière, on nous l'a jamais posé cette question. Ah bah c'est bien ça. Moi, bonjour à vous, ma question est qui a eu l'idée du nom RIP? Je l'avais trouvé génial. J'ai trouvé super cette question. Ouais. Très bien. Alors, je pense qu'il n'y a que 2 personnes qui savent vraiment. On a mis c'est une question de chance en fait. Quand on a enregistré le nom de l'association, je ne sais pas si vous savez.
Moi, je sais que c'est un de vous deux. Bah en fait, non, C'est tu vas voir ce que comment ça je s'est sais, fait, ouais. c'est trop fort. On a dit, comment on appelle ça? Recherche. Ouais, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça a de la gueule. Ouais. Investigation. Ah, ça a de la gueule, putain. Paranormal. Et Ah donc- ouais, paranormal, allez. Et en fait, en voyant les initiales, bah, Parce que dans le truc, quand tu remplis l'association, il te demande des initiales. Ah. Et ça a fait RIP. Et là, on s'est dit, non, mordeur. Allez, vas-y, bam, mon ami, le truc. Ah non, pur hasard. Pur hasard. Énorme. Et, les pur mecs- hasard. et à l'époque, on question. s'était Ouais. super emballé parce qu'on s'était dit putain, en anglais, ça fait la même quoi. Ouais. Les mots sont les mêmes. Ouais. Et du coup, on s'était emballé, mais bon, voilà. Non, c'était marrant. Ben voilà, ta réponse, Voilà. c'était vraiment pas voulu. Non. Alors, ça fait, je l'ai eu il y a 2-3 jours aussi. Là, on m'a demandé aussi, et je savais pas que tu avais choisi. Alors là, c'est prêt. Oui, non, mais on sait, Mandela, il est mort. Rest in peace. Pascal Edo, revenir sur le départ de Seb, les raisons, pourquoi? Podcast, Alors, un je podcast pour ça Je l'ai. Non, non, non. non. Pour savoir. Non, j'ai la cru qu'il question, voulait la qu'on fasse question. un- Non, non, Ah non, non, c'est une question. Non, Ok, non, ok. oh non, on va pas faire Je- boucler sur ça. moi, non, je l'ai c'est pas. sélectionné pour une raison, je vais être franc, pour tous les nouveaux en fait qui n'auront peut-être pas vu les épisodes. Je sais, on me parce la que c'est demande la galère. souvent. Donc du coup, sachant qu'il y a la rediffusion, voilà, je voulais pas que les gens nous posent 50 000 fois après la question, Ok. même si on l'aura quand même. Ben écoute, on va jouer carte sur table, on va être super franc. Seb et moi, ça ne fonctionnait plus trop en enquête. Voilà. Ça ne fonctionnait plus trop pour des raisons qui nous regardent et on rentrera pas là-dedans. Et aussi, ça fonctionnait plus trop dans la vie privée. Donc là, ça vous regarde même presque, je dirais, moins. On s'est pas mis d'accord, on s'entendait plus. Pourtant, on avait une relation depuis genre plus de 15 ans. Ben voilà, il est parti, on l'a un peu poussé. 50-50. Voilà. Ouais, c'est ça. 50-50. Exactement. On a nos torts, il a les siens, et je pense que maintenant, aujourd'hui, on les assume chacun assez bien. Voilà, Pascal, pour répondre à ta question sur ce qui s'est passé. Loïc Lou Rebétez. Bonjour à tous. Je voudrais savoir comment l'on peut faire pour entrer dans votre équipe, car je suis intéressé et je suis médium. Merci à vous. Eh bien déjà, il faut envoyer un CV, savoir qui tu es, ce que tu as fait, si tu as des, on va dire des recommandations, et puis voilà, puis après on te dira si oui ou non, quoi. Mais sache que la démarche médium et CRIP, on les respecte, mais en interne c'est super compliqué. C'est super compliqué parce C'est pas que notre façon de faire. c'est pas notre On a façon de toujours faire. dit, On est plus Donc, ouvert ouais. quand le médium fait partie d'un un test. d'un témoin Voilà. sur un lieu Ouais. Voilà. que lui. Alors par contre, voilà. tu trouves un lieu. Où tu as C'est ton des contact, contacts. c'est toi qui fais ton truc. Que tu nous dis, écoutez, les garçons, j'ai trouvé ça, je suis médium, ça, je sais faire ça, ça. Est-ce que ça vous dit de vous joindre à moi Ouais, c'est différent, pour une là. enquête? Et là, c'est vraiment différent. Mais intégrer concrètement l'équipe au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible, sauf si ce genre d'événement se passe extrêmement bien et que tout roulait. Mais pour l'instant, on peut pas te dire ce genre de choses vu que c'est Puis, hypothétique. ouais. Reynald Bridou-Bustin. Ok, Justin Bridou, mais Bridou Justin. ok. Justin. Pas mal, Reynald. Bonsoir, c'est pour poser une question que vous prenez des personnes dans vos enquêtes paranormales. Des personnes, je sais pas ce que tu entends par des personnes, Non, mais je pense non. qu'il il voulait La tout- même qu'on a eu au tout début. D'accord. Est-ce qu'on prend des personnes de Stagiaires temps ou en ça temps, voilà, le Alors, même des principe, je stagiaires, pense. non. Des gagnants de concours, il y en a eu pour la saison 2 et la saison Mhm. 3. La saison 2, Marie Caillès au Donjon des Loches. Mhm. Et à la saison 3, Cécile Franck au Château de Malaspina. Il y aura peut-être un concours similaire s'il y a une saison 5. Mhm. C'est la seule et Il va y avoir unique- du lourd. Hein. Ouais, il y S'il y a aura du saison lourd. 5, Ah oui, oui, bien Po, sûr. po, Il va y avoir po, du lourd. po, po. C'est Donc ça se vraiment trouve, vous lourd. aurez peut-être la chance même de partir. hein, si on part, je sais pas, si on va faire une enquête à Waverly Hills, peut-être que vous serez tiré là-bas. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la seule façon de partager une Oui. enquête. C'est d'être On l'a gagnant sur un toujours concours. dit, on l'a réexpliqué, on ne veut pas se mélanger, on n'appartient à aucune chapelle, on ne veut pas partager nos enquêtes avec d'autres groupes, parce que chacun a ses méthodes, chacun a ses façons de voir. Pour nous, ça serait la plus belle façon de juste de se prendre la tête et de faire de la merde. Mhm. Donc on ne veut pas le faire. On ne veut pas non plus prendre des gens qui sont peut-être néophytes dans le milieu, peut-être parce que on serait pas là pour eux sur place, parce qu'on a aussi des trucs à faire en enquête, on a un Mhm. boulot, donc c'est très dur. Et de il faut former- pas oublier Voilà. non plus le méga tampon groupe Canal Oui, derrière. j'allais en venir. Voilà. Tu vois, il y a ça aussi, Il y a mine de rien. le côté humain. C'est de leur donc faute, de toute Pour façon. vous, vous vous emmerderiez. Et nous, on n'aurait peut-être pas le temps de bien vous former autre chose. C'est-à-dire que, regardez, Davy, Terry, ça a pris 6 mois ou 1 an. La formation, C'est l'intégration. toujours difficile. Et c'est toujours c'est très toujours dur. difficile. Voilà. Et ensuite, dernier point, effectivement, la télé, la production,
tampon Canal, une enquête, voilà, elle passe à la télé. On n'a pas Ils toutes ont nos un droit de décisions. veto. Ils ont un droit de regard et de veto. Et le reste, les enquêtes privées, non, ça reste privé chez des particuliers. Exactement. Voilà. Alors, je vais regrouper deux, Lucas Roussia et Elodie Huette, qui ont déjà eu des questions plus haut, mais RIP en DVD. Donc, on en a déjà parlé. RIP en DVD. Plutôt RIP, peut-être en VOD. Ouais, VOD, DVD, on sait trop rien. VOD, Mm. c'est compliqué parce que Apple, c'est une vraie tannée pour avoir un truc. Le DVD, ça pourrait se faire, ça pourrait être instantané, mais il faudrait des endroits pour les vendre concrètement. Et pourquoi pas les conventions, ce genre de choses. Ou le site internet, on ne sait pas encore. Pour être honnête, ça mûrit. On a les partenaires, on est là, mais Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, les festivals. Mm. C'est-à-dire que nous, on se focalise sur des saisons de qualité, sur des enquêtes. c'est vrai qu'on est un Et petit tout peu. ce qui est adjacent, on est seul, on n'a pas assez de. Voilà, Ça prend du c'est- temps. Mais effectivement, s'il y a cette saison 4 qui va diffuser, qui est en grande qualité, et qu'il y a une saison 5, oui, promis, il y aura des choses. Après, Mais moi, oui. quand je vois ce genre de questions, ça me fait mal au cœur. Alors, Moi aussi, j'ai été, ça dans m'emmerde. j'ai été dans un Place Média ou un Virgin, une connerie dans le genre, et il y avait un coffret énorme, 250 balles, De quoi Inspecteur Barnabé, Non, les mais 13 ouais, saisons. c'est ça. Et je me suis dit, C'est ça. merde, putain. Mm. Merde, Ouais, Inspecteur Barnabé, il a ses saisons, et puis nous, on n'y est même pas, quoi. Non, mais c'est clair. Non, voilà. mais c'est vraiment. Hein, Et ça mais fait. Ouais, j'ai l'impression que les DVD, on peut faire. Hein, on pourrait faire vraiment. Maintenant, il y a plein de questions en amont et peut-être. Oui, en tout cas, dites-vous une chose, c'est promis, c'est sûr, saison 1 et saison 2. Vous pourrez aller voir l'année prochaine, payant bien évidemment, mais vous pourrez aller voir, peu importe le moyen, DVD ou pas, ou VOD. Dernière question. J'ai perdu mes oreilles. Attends. J'ai trop gueulé, Denis, pardon. Comme il a toi qui hurlé. gueule. Ça me rappelle des certaines petites vidéos d'une vingtaine de minutes qu'on peut trouver aussi où faut se méfier. Bonjour, j'ai une autre question au sujet de la saison 3. Il y a un épisode qui n'a pas été diffusé, le manoir perdu de Bretagne. Est-ce qu'il le sera un jour? Ah, il y a du- Merci. Ah, putain. attentif. Il y a du tueur. hein. Et ben il sera dans la saison 4. Voilà. Le manoir de Bretagne sera dans la saison 4, Sandrine. Et c'est une enquête sympathique, Ouais. avec un décor incroyable et une propriétaire qui était juste géniale. Ils suivent. Il y a des, Ah, ouais, il y a ouais, des c'est fous incroyable. furieux. Ah, vous êtes bon, hein. Vous êtes vraiment Chapeau, bon. là, bluffé, là. Chapeau bas. Un dernier mot pour tout ça. Vous êtes content d'avoir partagé ce moment Ouais, de c'est- questions-réponses? Bah, Oui. c'était cool. C'était C'est vraiment cool parce que génial. c'est détendu. Alors ça peut paraître parfois un peu confus, un peu brouillon, voilà. C'est parce qu'on répond à vif, on répond voilà sans préparation et moi je trouve C'est ça ça. cool. Mhm. C'est vraiment voilà, on répond comme si vous n'êtes pas en face de nous, mais c'est presque ça. Mais c'est presque le On cas. s'adresse exactement à vous et c'est vraiment cool de pas forcément se préparer comme une émission de Non. télé ou un plateau à se faire chier. Je trouve ça vraiment cool. Très bien. Ouais. Ouais, top. Et ben voilà, donc j'espère que cette 1h20 vous a plu, que vous avez eu les réponses que vous souhaitez. Vous savez bien évidemment que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, rip-paranormal.com, vous pouvez nous retrouver et qu'on est plutôt présent un peu partout. Hein. On répond sur les topics du site, sur les topics du forum, sur Facebook, on répond un peu partout. Chacun a ses préférences, mais on est toujours là. On vous aime, on vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast exceptionnel, incroyable, l'avant-dernier de l'année. Parce que bien oui. évidemment, on va devoir prendre des vacances aussi, on va prendre une petite semaine. Oh. Et on vous embrasse, on vous aime. À la prochaine, bye Ciao, bye les ciao. lippers, bye bye.